Tu as juste dit quelque chose devant la caméra en direct. Les gens allument des bougies. Les fantômes soufflent sur les lampes. Proverbe ésotérique lié à la recherche de tombeaux. Cela a directement effrayé 6 milliards de spectateurs. Tout cela simplement parce que tu avais trop bu. Tu t'es inscrit avec enthousiasme à une émission d'exploration de lieux interdits, pour rivaliser avec des aventuriers du monde entier. Et tu as même signé une décharge de responsabilité. Cependant, ton coéquipier est juste un homme taciturne. Il y a aussi un livreur qui a l'air complètement inoffensif. À contre-cœur, tu ne peux plus cacher ta connaissance de l'art secret du Feng Shui basé sur 16 caractères. Les choses concernant l'art secret du Feng Shui ne peuvent plus être cachées. Toi et une équipe de travailleurs êtes descendus de l'avion. Vous êtes arrivés au lieu de rassemblement des 120 participants. L'animatrice, Bing Bing, est en train de diffuser en direct la répartition des équipes aléatoires. En te voyant entrer, elle a montré ses 2 canines pointues en souriant. Bonjour, ce participant. Les résultats de ton équipe ont déjà été tirés au sort. Tes 2 coéquipiers sont respectivement Zhang Qilin, Feng Baoer. En entendant ce résultat d'équipe, tu restes un instant figé. Les noms de ces 2 coéquipiers ne seraient-ils pas ceux auxquels tu pensais? Juste à ce moment-là, on t'a tapé sur l'épaule. Tu te retournes. Tu vois une fille en t-shirt blanc et en salopette bleue, avec une casquette. Elle a les cheveux longs et noirs, un peu en désordre. Elle cligne des yeux avec un air naïf. Elle s'approche, en disant avec un accent du Sichuan. Bonjour toi. Je m'appelle Feng Baoer. Je suis employé d'une entreprise de livraison. Ils m'appellent tous Sœur Baoer. Mais tu peux aussi m'appeler Reine. Je te protégerai, t'inquiète. Eh bien, tu te retournes vers le coin de la pièce. En effet, un homme en sweat à capuche, avec un sabre ancien noir et doré sur le dos, avec des doigts longs et fins. Un homme à l'air sévère est en train de méditer. Il dégageait une indifférence glaciale. Une aura de défense d'approcher. On dirait qu'il a ressenti ton regard. Il ouvre les yeux. Il hoche légèrement la tête dans ta direction. C'est comme s'il avait dit bonjour. En voyant cela, une grande pierre est tombée de ton cœur. Un coéquipier comme ça. C'est une puissance de combat incroyable. Cette expédition est assurée. Mesdames et messieurs, tous les groupes ont été formés. Juste à ce moment-là, la voix de Bing Bing s'est élevée. Elle était accompagnée de plusieurs interprètes. Ils garantissent que tous les étrangers présents peuvent comprendre. Le premier site d'exploration interdit a été tiré au sort. Le lieu de l'expédition est la vieille ville des serpents trompeurs. Équipe, tu vas vérifier si tous les hélicoptères sont en place. Les autres membres du personnel sont responsables de la distribution des équipements de diffusion en direct et des bracelets de survie, ainsi que de la vérification des armes. Bing Bing continue d'expliquer. Une fois qu'un danger difficile à échapper se produit dans le site interdit, en cas de menace pour la vie, tu peux appuyer sur le bouton du bracelet. Appuie 5 fois de suite. Cela sera considéré comme un choix de quitter le site interdit. L'équipe de production enverra le personnel qui attend à l'extérieur du site interdit. Allez au secours. Cependant, si nous allons trop loin dans la zone interdite, j'ai peur que... Bing Bing ne continua pas à parler. Mais tout le monde présent comprenait. Le danger de la zone interdite dépasse de loin l'imagination de tous. L'équipe de production ne peut pas intervenir à tout moment. Si nous pénétrons vraiment dans la zone interdite, l'équipe de production ne pourra pas secourir. Alors, il ne restera plus qu'à mourir sur place. Monsieur, veuillez montrer votre arme. À ce moment-là, plusieurs membres du personnel chargé de vérifier les armes s'étaient déjà approchés de votre groupe de 3. Zhang Qilin, sans dire un mot, retire son ancienne épée en or noir de son dos et la pose sur la table. Cette épée est entièrement fabriquée en fer météorique noir, avec des motifs anciens gravés. La lame est enveloppée dans un morceau de tissu. L'épée en or noir, non dégainée, semble plutôt calme. Les étrangers autour, en train de faire vérifier leurs armes, ont vu cela. Se sont échangés des regards. Avec une lueur de sarcasme dans les yeux, on murmurait. Ah, c'est tellement drôle. Il s'avère que les gens de Juzu aiment aussi le cosplay. Je pense qu'ils ne font pas de cosplay. Ils sont juste trop en retard. Ils ne savent tout simplement pas utiliser les armes à feu modernes. J'avais un peu d'appréhension envers cet homme. Mais maintenant, il semble que... il est juste immature. Ah. Après avoir dit cela, ce groupe d'étrangers a jeté un regard sarcastique. Il jeta de nouveau un regard curieux vers Feng Baoer et toi. Il voulait savoir comment ce groupe de Juzu, qui a l'air si étrange, se débrouillait réellement. Sous le regard de tous, Feng Baoer cligna des yeux avec une expression naïve. Attends un instant, s'il te plaît. Elle se dirigea rapidement vers le coin. Puis elle prit une pelle encore plus ordinaire, qui était même couverte de terre. Une pelle. Le membre du personnel confirma. Mademoiselle Feng, est-ce bien votre arme? Oui, oui. Baoer hocha la tête. Elle ne semblait pas trouver cela étrange. Elle a encore sorti un couteau de cuisine très brillant de sa manche. Le couteau de cuisine bien aiguisé dit. C'est lui-ci aussi. La salle est d'abord devenue silencieuse pendant 2 secondes. Ensuite, les étrangers qui regardaient ont commencé à rire froidement. Les personnes envoyées par Juzu. Ce qui me fait rire. Quelqu'un qui fait du cosplay. Quelqu'un qui joue à cultiver la terre. Vous avez tous raison. Ils sont en train de profaner des armes sacrées. Le couteau est notre brevet de Sakura. Celui qui dit cela est un homme du pays de Sakura habillé en samouraï. Il a une petite moustache sur les lèvres.
Il porte un katana à la taille. Il s'appelle Matsushita Kuzi. C'est le samouraï le mieux classé en force au pays de Sakura. Son expression est très méprisante et arrogante. Baoerji a incliné la tête avec confusion. En te parlant. Ces idiots. Est-ce qu'ils sont en train de dire du mal de ma sœur? Je vais tous les enterrer. Pendant qu'il parlait, le personnel a déjà vérifié ton arme. Sous le regard moqueur de tout le monde. Tu ouvres ton sac. Il sortit une épaisse liasse de feuilles blanches un peu jaunies. Il y en a plus de 1000. C'est de l'art des poupées en papier de niveau débutant. Il pense de manière très simple. La qualité n'est pas suffisante. Alors on compense par la quantité. Le personnel est complètement abasourdi. Il confirme à nouveau. Voici votre arme. Oui. Tu hoches la tête. À ce moment-là, les étrangers autour rient encore plus fort. Ils se tiennent tous le ventre. Ils rient tellement qu'ils en pleurent presque. Que est-ce que c'est? On vient ici pour découper du papier. Ils pensent que se rendre dans un lieu interdit, c'est juste pour faire des découpages. Oh mon Dieu, sauvez-moi. Est-ce que je vais mourir de rire ici aujourd'hui? Les armes de Juzu. Elles sont vraiment toutes plus étranges les unes que les autres. Ils ne pensent pas que le lieu interdit à Juzu leur donne une quelconque priorité, n'est-ce pas? C'est tellement ridicule. Se tenir aux côtés d'un tel adversaire. C'est une insulte pour moi. Je suis sûr. Je n'ai même pas besoin d'utiliser d'armes à feu. Il me suffit de brandir mon poing. Ces 3 personnes des 9 provinces se mettront à pleurer à genoux. En entendant cela, Zhang Qilin leva soudain les yeux. Son regard était extrêmement froid en se posant sur ce groupe de personnes. Bien qu'il soit dit que dans les lieux interdits, il est interdit d'agir. Mais avoir son regard empli d'intentions meurtrières. Ces étrangers bruyants semblaient déjà être morts. Baoerji prit l'appel sans hésiter. Elle regardait autour d'elle avec ses grands yeux. Il était évident qu'elle réfléchissait à l'endroit où enterrer ces gens. Baoerji, laisse-moi faire. Tu as poussé un soupir. Pour quelque chose qui pourrait faire bouger les yeux. Pourquoi faudrait-il agir? L'art des yeux démoniaques. Accompagné d'un léger cri dans ta conscience. Tu fermais les yeux. L'aura lumineuse qui t'entourait changea également. Lorsque tu rouvris les yeux, tu dégageais une aura étrange. Surtout ses yeux étroits et allongés, émettant même une lueur violette indistincte, comme des éclairs violets, s'enroulant autour de ses pupilles. Technique des yeux démoniaques. Activée. Tu as regardé ces étrangers qui riaient encore aux éclats. Juste un instant. Quelques étrangers ont soudainement cessé de rire. Leur expression semblait aussi un peu perdue. Puis elle s'est transformée en colère. Puis, Wang a crié fort. Ils se sont rapidement dirigés les uns vers les autres. En voyant cela, tu as réprimé la lueur violette dans tes yeux. Tu t'es retourné et as souri à Feng Baoer comme si de rien n'était. D'accord. Sœur Baoer. Préparons-nous à partir. Mais, Sœur Baoer a gonflé ses joues. Elle n'a pas encore décidé où enterrer ce groupe de personnes. Pas le choix. Ce groupe de personnes est vraiment trop nombreux. Si chacun y allait. Tout autour, c'est du béton armé. On ne peut pas enterrer ça. Pas besoin de l'enterrer. Ils s'occuperont d'eux-mêmes. Que est-ce que ça veut dire? Erji venait de vouloir demander. Soudain, des coups de feu retentissent à côté. Angus. Espèce d'idiot. Je t'ai trouvé désagréable depuis longtemps. FCK. Matsushita Kuzi. Oserais-tu me frapper avec un couteau? Je vais te faire mourir ici. Ouaf ouaf ouaf. Harry Lance. Je t'ai supporté longtemps. Nous sommes tous des mercenaires. Tu as couché avec mes 2 petites amies. Je vais te tuer. Il y a aussi une partie des gens qui ont eu des hallucinations. Soudain, ils ont ri bêtement et se sont tous déshabillés. Un groupe de gros bras s'enlace étroitement. Ça en est presque insupportable à regarder. En voyant cette scène devant moi, les spectateurs du direct sont également confus. Mon Dieu, est-ce que c'est gratuit à regarder? On dirait qu'on regarde un programme payant. C'est tellement excitant. Ah, c'est vrai. C'est carrément de la folie furieuse, bien joué. On dirait que le petit frère Y-Ran n'est absolument pas 3 cuisiniers, c'est si simple. Avant, je t'ai tellement critiqué sur le site. Et j'ai même dit que c'était absolument des informations compromettantes pour l'équipe. Je te présente mes excuses maintenant. Comment savez-vous que c'est lui qui a fait ça? Il n'a juste jeté qu'un coup d'œil, non? Les spectateurs du direct sont complètement perdus. Tu as simplement esquissé un léger sourire. Se retournant vers ses 2 coéquipiers, il dit. Allons-y. Laissez-eux se battre entre eux. Baoerji a hoché la tête avec vigueur. Ses grands yeux brillaient, clignotant. Petit Y. Tu es pas mal. Tu as vraiment le potentiel pour être mon petit frère. Pendant ce temps, Zhang Qilin. En voyant cette scène, les traits de son visage impassible se sont soudainement adoucis un peu. Il a jeté un coup d'œil dans ta direction. Il a hoché la tête. C'est rare qu'ils prennent l'initiative de parler. Ces étrangers qui ont provoqué tout à l'heure. La scène est devenue chaotique à cause de la bagarre. Et vous êtes déjà avec d'autres. Prenez d'abord l'hélicoptère. Départ. La ville ancienne du serpent trompeur. La fumée solitaire s'élève droit dans le grand désert. Le long fleuve se termine sous un soleil rond. Tu es assis tranquillement dans l'hélicoptère. Admire le paysage en dessous. Une vaste étendue dorée de désert de Gobi. Sous le soleil, cela semble un peu calme. Comme si c'était une mer dorée. Mais ce calme n'est qu'une illusion. Tu estimes le temps. Vous êtes déjà au centre du désert de Gobi. Tu dis soudain au pilote. Arrêtez-vous ici. Pas besoin d'aller plus loin. Nous pouvons sauter nous-mêmes. Quoi? Le commandant de bord et le personnel te regardent comme un fou. Les spectateurs en direct sont également confus. Non.
Qu'est-ce que ça veut dire? Sauter de l'hélicoptère. Bien que le désert ait un certain amortissement. On pourrait ne pas mourir en tombant. Mais ce n'est pas nécessaire, n'est-ce pas? D'accord. Et le désert est si vaste. Ils n'ont pas beaucoup de sources d'eau de secours, n'est-ce pas? On n'est même pas encore arrivé à la zone interdite. Si ça continue, on va mourir de soif. Qu'est-ce que tu essaies de prouver? L'équipe de production a préparé un sac pour chacun. À l'intérieur, il y a des médicaments de secours et de l'eau, etc. Mais c'est 2 bouteilles d'eau. C'est déjà bien si ça tient une journée. Arrête-toi juste ici. Tu as ignoré ceux qui viennent d'entrer dans le direct. Ces spectateurs avec un air complètement perdu. Avec un ton ferme. Fais-moi confiance. Sinon, il va se passer quelque chose. En disant cela, le jeune homme a soudainement ouvert les yeux. Il t'a jeté un coup d'œil. Son regard était un peu étrange. Juste après. Au loin, le ciel était bleu. Un ciel sans nuages à des kilomètres à la ronde. Tout à coup, du sable jaune s'est rassemblé. Ensuite, un grand vent s'est levé. Il a soulevé une tempête noire. Rapidement, un mur de vent noir s'est formé. Cela avait l'air extrêmement spectaculaire. Le mur de vent mesurait plusieurs dizaines, voire centaines de mètres de haut. C'était entièrement du sable noir. On dirait que c'est loin. Mais il se déplaçait très rapidement. En un clin d'œil, il était arrivé près de l'hélicoptère. Arrête-toi juste ici. Arrête-toi juste ici. Dans l'hélicoptère. La voix pressante du pilote résonne dans le talkie-walkie. A rencontré une tempête noire. Une tempête noire centenaire est rencontrée. La visibilité devant est nulle. Atterrissage d'urgence. Tous les pilotes doivent garantir la sécurité des participants. Recherche urgente d'un abri contre la tempête. Assurez-vous de la sécurité. Sécurité. Immédiatement après, un bruit de grésillement se fait entendre dans le talkie-walkie. Puis vient le bruit d'une explosion. Un hélicoptère volant en tête est entraîné dans la tempête noire. Perd son équilibre. Presque instantanément. L'hélicoptère explose. Se transforme en un nuage de feu dans la tempête. Des cris de douleur se font entendre. Bientôt, Dajin. Les spectateurs du studio en direct voient. Sur le classement. Les noms de 3 personnes deviennent gris. 2 à cause de l'explosion de l'hélicoptère. Ont perdu la vie sur le coup. Et un autre est gravement blessé. Son état de vie ou de mort est inconnu. Mais incapable de bouger le moindre doigt. L'équipe de production se prépare à l'aider à quitter la zone interdite. C'est trop cruel. Nous ne sommes même pas encore arrivés dans la zone interdite. Mais le nombre de participants a déjà diminué de 3. L'hélicoptère dans lequel tu es ralentit à cause de tes conseils. Donc, il avance très lentement. Il est derrière tous les autres hélicoptères. Choisis immédiatement un endroit sûr. L'atterrissage d'urgence est réussi. Tu sors de l'hélicoptère. Tu n'as même pas eu le temps de respirer. Quand tu entends à nouveau les cris terrifiés des étrangers non loin. Merde. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi le sol et nos gens continuent de descendre? Au secours. Il y a des fantômes dans ce sable. En entendant les cris des étrangers, tu comprends immédiatement. Un puits de sable mouvant. Ce désert semble être rempli de sable jaune. On dirait qu'on peut marcher dessus. Mais en réalité, le désert est rempli de puits de sable mouvant. C'est comme un marais boueux qui dévore les gens. Une fois que tu mets le pied dans un puits de sable mouvant, tu seras violemment aspiré. C'est comme si quelqu'un te tirait par la cheville dans le sable. Cela s'appelle aussi le sable mouvant mortel. Et ceux qui tombent dans le sable mouvant vont rapidement se transformer en cadavres dans le sable. Mon Dieu! Les spectateurs du direct regardent, les yeux écarquillés, devant eux. Les 3 personnes qui viennent de descendre de l'hélicoptère tombent instantanément dans le puits de sable mouvant. Les 3 luttent désespérément. Cependant, plus ils luttent, plus la vitesse à laquelle ils sont aspirés par le sable jaune augmente. Le personnel s'approche pour essayer de les tirer dehors. Cependant, la force d'aspiration du sable jaune dépasse de loin l'imagination de tous. En un clin d'œil, les 3 disparaissent, le visage rempli de terreur, dans le sable jaune. À cette vitesse, même si l'équipe de secours arrive, en creusant le sable, ils seraient déjà morts par asphyxie. En un instant, plusieurs groupes de membres tombent dans le puits de sable mouvant. Les noms sur le grand écran deviennent gris les uns après les autres. Rapidement, les 120 personnes initiales. Il ne reste même pas 110 personnes. Yazi. Comment savais-tu que la tempête noire allait arriver? Baoerji cligna des yeux. Elle ne se souciait pas du tout des personnes tombées dans le sable mouvant. Elle se tourna plutôt. Elle demanda avec curiosité et étonnement. Tu restas silencieux un instant. On ne peut pas dire que c'est parce que j'ai lu un roman dans ma vie précédente, n'est-ce pas? Alors, j'ai inventé une excuse au hasard. Je peux observer les phénomènes célestes. Ce n'est pas non plus des balivernes. Après tout, tu as hérité de l'art secret du Feng Shui basé sur 16 caractères. Il y a aussi l'observation des phénomènes célestes. Zhang Qilin jeta un regard silencieux à ses 2 coéquipiers. Il prononça un mot. Une fois qu'il eut fini de parler, il se mit alors à porter le sabre ancien en or noir. Il se dirigea le premier vers l'avant. En voyant cela, toi et Baoerji le suivîtes. Après tout, la vitesse de déplacement de la tempête noire est très rapide. Avant d'être emportés par la tempête, ils doivent d'abord trouver un abri. Yazi. Tu n'as pas à t'inquiéter. Marchant dans le désert. Baoerji, tenant une pelle, dit. Je peux enterrer des gens. Je peux aussi déterrer des gens. Même si tu tombes dans le sable mouvant. Je serai avec Zhang Qilin. Je te sortirai aussi. Tu as souri.
Tu as hoché la tête. Bien sûr que je le sais. Baoerji a atteint l'état d'union du ciel et de l'homme. Une personne forte capable de faire de la respiration interne sous terre. En d'autres termes, même si Baoerji tombait maintenant dans le sable mouvant, elle pourrait se frayer un chemin jusqu'à la vieille ville. Quant à Xiao Ge Qilin, c'est encore plus évident. Le sang de Qilin. Ses doigts sont longs et fins. Il a une force immense. Il doit avoir un moyen de détecter s'il y a des sables mouvants à proximité. C'est probablement pour cela qu'il a pris les devants et s'est avancé. Il ouvre la voie pour eux. Les trois avancèrent un moment. Mais devant eux, il n'y avait que du sable jaune à perte de vue. Derrière eux, un immense mur de vent formé par la tempête noire avançait à grande vitesse. Il semblait qu'il allait les rattraper. À cette vitesse. Dans quelques minutes, ils allaient être rattrapés par la tempête noire. Les spectateurs du direct étaient terrifiés. Il y avait une forte sensation de pression. Parce que tu viens de prédire avec précision le temps. Cela a changé la vie de certains spectateurs de la diffusion en direct. Sur l'impression du groupe de 3 avec des armes blanches. Et cela a été enregistré et publié en ligne. Le nombre de personnes dans la diffusion en direct a également explosé. Rapidement, il a dépassé les 10 millions. Ces spectateurs ont commencé à taper pour presser. Dépêche-toi de partir. Sinon, il va se passer quelque chose. Tu es encore là, tranquillement. Ça me rend fou d'impatience. Ceux du dessus. Sinon, si tu es capable, fais-le. Marcher dans le sable jaune. La vitesse n'est déjà pas rapide. Peut-on vraiment comparer avec le sol plat? Je ne suis pas impatient. C'est vraiment incroyable. Si l'équipe de l'émission avait écouté le garçon plus tôt, cela ne serait pas devenu comme ça maintenant. Laisse tomber. Vous ne veniez pas de vous moquer de lui en disant qu'il était fou? Tu as jeté un coup d'œil derrière toi à ce gigantesque mur de sable noir. Instantanément, tu as effacé le sourire de ton visage. Dire que tu n'es pas pressé. C'est faux. Si ça continue comme ça, ne serons-nous pas ensevelis par la tempête noire? Tu ne sais pas faire de respiration interne, n'est-ce pas? Après avoir réfléchi, il a sorti quelques feuilles de papier jaune de son sac à dos. Il a grossièrement découpé une forme humaine. Ensuite, il souffla doucement sur le papier jaune. A-t-il dit d'une voix grave. Esprit éthéré. Suprême pureté. Triangle noir pointant vers la droite aider ceux dans le besoin. Transformer le papier en soldat. 3 âmes à gauche. Cet esprit à droite. Lève-toi rapidement. Obéis à mes ordres. Va. À peine ces mots prononcés. Ces poupées en papier. C'est comme si ça prenait vie. Se redressant difficilement de sa paume. Puis, elles se sont transformées en 4 ombres éthérées. Et se sont rapidement dirigées vers les 4 directions. Elles se sont déplacées. Ferme les yeux et ressens. Bientôt, il a ouvert les yeux. Et a pointé dans une direction. Au nord. Il y a un abri. Heureusement, la tempête noire n'est pas encore arrivée du nord. Le frère Qilin et Feng Baoer, en entendant cela, ont tous deux hoché la tête. Sans aucune hésitation, ils se sont dirigés vers le nord. Après ce qui vient de se passer avec la tempête noire, la confiance qu'ils ont l'un envers l'autre pour Y-Ran a déjà été établie. Ils avancent avec précaution. Est arrivé au nord à toute vitesse. Non loin. Un cri éthéré et étrange retentit soudain. Faire dresser les cheveux sur la tête. Le nord est différent des autres déserts infinis, car il est parsemé de grandes roches. Le vent du désert, en passant sur ces roches, émet un son semblable à des pleurs de fantômes. De plus, ces colonnes de pierre érodées par le vent, vues de loin, ressemblent à des cadavres suspendus ici. Elles semblent émettre des cris. En voyant cette scène, les spectateurs du direct s'exclament qu'ils ne peuvent pas l'accepter. C'est trop terrifiant. Et on n'est même pas encore entré dans la zone interdite. Rien que le son et les images. C'est à faire mourir de peur. Pendant ce temps, dans une immense salle de réunion à Juzhou, d'innombrables experts et chercheurs de classe mondiale, ainsi que des personnes extraordinaires, sont assis dans cette grande salle. Sur le mur, il y a actuellement 30 survivants. Plusieurs groupes projettent en direct. Ils regardent attentivement. En voyant que tu as soudainement demandé à sauter en hélicoptère en cours de route. De nombreux experts étrangers affichent des expressions perplexes. Ils échangent un regard. Ils commencent à rire avec sarcasme. 3 jours avant le départ, nos meilleurs experts américains et japonais, les experts en météorologie et en géologie unissent leurs forces. Ils ont observé les conditions météorologiques et l'activité tectonique. Ils garantissent qu'aucun événement météorologique extrême ou activité géologique ne se produira. Par exemple, des tremblements de terre, etc. Cela est absolument impossible. Lui, un simple cuisinier. Comment pourrait-il savoir la météo? L'expert en psychologie américain de premier plan, Anthony. Il a commencé à rire froidement. Il a levé les sourcils. Il a dit à tout le monde. D'après mes plus de 40 ans d'expérience en psychologie, il agit simplement par peur. C'est un comportement d'évasion extrême. Pour le dire à la manière des gens de Kyushu, cela revient à être lâche. Et ce genre de comportement correspond en fait bien à la personnalité des gens de Kyushu. Anthony a attiré l'attention de tout le monde présent. Il parle avec fierté. N'est-ce pas ainsi que le Kyushu enseigne depuis toujours? Quels sont ses 30x stratagèmes? La meilleure stratégie est de s'en aller. Cependant, cette personne est vraiment un peu trop stupide. Pense-t-il vraiment qu'il peut survivre dans le désert? À mon avis, il veut simplement renoncer à son droit d'accès à la zone interdite. Il n'ose pas abandonner publiquement. C'est l'esprit du Kyushu, n'est-ce pas, Anthony? Les scientifiques du Kyushu se sont levés d'un coup.
Avant que les choses ne soient absolument confirmées. Je te conseille de ne pas dire n'importe quoi. Et pour cette expédition dans la zone interdite. Je crois que tout le monde ici sait à quel point c'est dangereux. Et vous, dans votre propre territoire, avez sélectionné de nombreux talents. Mais vous insistez pour choisir une personne ordinaire du Kyushu. C'est tout simplement l'envoyer à la mort. J'ai des raisons de croire que vous le faites intentionnellement. Intentionnellement dans ce type d'émission diffusée en direct à l'échelle mondiale. En choisissant une personne ordinaire du Kyushu. Pour la comparer aux meilleures élites de leurs autres pays. C'est une tentative délibérée de discréditer. Le scientifique tremble de colère. Que racontes-tu? Nous avons été choisis au hasard. Comment pourrait-on cibler délibérément le Kyushu? On peut seulement dire que vous avez eu de la malchance au Kyushu. En parlant de cela, de nombreux cadres supérieurs américains présents ont commencé à se fâcher. Anthony a même commencé à faire des grandes déclarations. Ce Y-Ran. Il a déjà une peur profonde de l'exploration des zones interdites. Cela a créé une peur sérieuse en lui. Je pense que, dans les 24 heures, il sera tellement effrayé qu'il criera à sa mère. Il abandonnera la compétition. J'ai gagné. Vous ne devez plus aborder le sujet de l'injustice dans le casting. Et vous devez vous incliner devant tous nos gestionnaires. Vous excusez. J'ai perdu. Je ferai des excuses publiques. Et je me retirerai définitivement de cette émission sur les zones interdites. Qu'en pensez-vous? Tous les membres présents du Kyushu avaient le visage livide. Ce pari. Ils n'avaient tout simplement pas le choix. Et la fin est également évidente. Toi, une personne ordinaire. Combien de temps peux-tu tenir dans une zone interdite? Regarde les experts et les érudits ne rien dire. Anthony sourit avec satisfaction. Il s'apprêtait à parler. Mais il vit que le visage de tout le monde dans la salle avait changé. Juste après, quelqu'un s'exclama. Tempête noire. Mon Dieu. Oh Dieu. Le temps extrême est vraiment arrivé. Bon sang. Les 3 élites de notre pays de kimchi sont tous morts tragiquement. Le pays des cerisiers en fleurs, les États-Unis. Vous devez être responsable de cette erreur. C'est vraiment étrange. La tempête noire est un phénomène météorologique rare en un siècle. Comment cela peut-il être si coïncident? Ce jeune homme tout à l'heure n'est absolument pas ordinaire. Il a prédit la tempête noire. Le pays des cerisiers en fleurs, les États-Unis. Les 2 grands départements ont collaboré. Un événement que personne n'avait prévu. Il a réussi à le faire. En un instant, le visage d'Anthony et des autres devint très sombre. Mais rapidement, il laissa échapper un rire froid. Et alors, survivre? La tempête noire les rattrapera de toute façon. Il n'y a pas de refuge à court terme. Les capacités d'une personne ordinaire finiront par mourir. Les zones interdites sont si cruelles et impitoyables. Après avoir entendu les paroles d'Anthony, les experts de Juzu, l'expression des visages s'est rapidement assombrie. Ensuite, l'attention de tout le monde était rivée sur le grand écran. Ils n'osaient même pas cligner des yeux, de peur de manquer quelque chose. Quand ils ont vu le personnage en papier que tu as découpé s'avancer pour explorer, tout le monde a retenu son souffle. Quelle est cette technologie? Pourquoi n'en ai-je jamais entendu parler auparavant? Est-ce une nouvelle technologie développée par Juzu? C'est détestable. Alors, Juzu avait encore un tour dans son sac. Il est impossible qu'une technologie puisse faire cela. Je suis un expert en ingénierie mécanique. C'est impossible. Cela doit être la magie de Juzu dont on parle dans les légendes. J'ai entendu dire qu'il existe une ancienne secte de Juzu, appelée taoïsme. Mais elle a disparu depuis longtemps. Selon les écrits restants du taoïsme, c'est une technique magique de fabrication de personnages en papier. Les plus habiles fabriquent des figures en papier. Les suivants découpent du papier. Et les suivants pratiquent l'art de semer des haricots. À peine âgé d'une vingtaine d'années, un si jeune homme maîtrise déjà une technique de personnage en papier d'une profondeur insondable. Qui est-il vraiment? Tant. La foule est en émoi. Anthony, attende-toi à des excuses. Quitte l'émission. Tu es déjà au cœur de la zone érodée par le vent. Et juste devant, pas très loin, c'est simplement un immense et vieux navire antique. Dans ce désert, comment pourrait-il y avoir un bateau? Soudain, du vieux navire devant. Un ricanement froid, étrange et plein de rancune se fit entendre. La seconde suivante, tout devient flou devant toi. Le petit frère se met devant toi. Une voix froide s'élève. Je vais explorer le chemin. Quant à toi et Feng Bauer, suivez-le simplement. Il y a probablement des reproches sur ce bateau. Petit frère, merci pour ton effort. Tu vois le vieux navire. Tu pousses un soupir de soulagement. Ce bateau te dit quelque chose. Si je ne me trompe pas, il n'y a rien de vraiment précieux à l'intérieur. C'est un petit problème. Mais le petit frère peut certainement gérer ça. De plus, la tempête noire est derrière nous. Ils n'ont d'autre choix que de monter à bord pour se protéger un moment. Il n'y a pas d'autre option. Les 3 avancent ensemble. Ils montent rapidement à bord. Nous venons juste d'entrer dans le bateau. Une tempête noire s'est abattue sur nous. L'ancien bateau était instantanément rempli de sable. Tu es tellement fasciné que tu ne peux pas ouvrir les yeux. Tu as commencé à tousser. Bauer J a pris une bouteille d'eau et a dit. Eh, petit, bois un peu d'eau. Merci, Bauer J. Tu as vraiment soif aussi. Tu as pris la bouteille et as bu la moitié d'un trait. C'est alors que tu te sens beaucoup mieux. Pendant ce temps, le petit frère a aussi exploré les environs. Il s'est retourné pour regarder les deux. Le petit frère a dit calmement. Nous sommes temporairement en sécurité. De toute évidence, à part ce rire étrange. Et à l'extérieur du vieux bateau à cause de la tempête. Les cris de démons de plus en plus plaintifs.
Nous n'avons pas encore découvert d'anomalie. Reposons-nous ici un moment. Tu as réfléchi un instant et as dit. Bien que cet endroit ressemble à un simple épave. Mais les choses en dehors de la zone interdite ne sont pas ordinaires. Nous ne devons pas non plus baisser notre garde. À peine avait-il terminé de parler. Soudain, à l'autre bout du vieux bateau, on entend des pas précipités. On entend ensuite des voix de personnes étrangères qui parlent. En fait, c'est que la tempête noire est trop forte. Il y a aussi 2 groupes d'étrangers. Ils ont trouvé ce lieu par un heureux hasard. Ce navire coulé est très grand. Il peut accueillir des dizaines de personnes sans se sentir à l'étroit. Ces 6 personnes semblent avoir de très bonnes relations. Ils ne cessent de plaisanter et de se chamailler. Ils montent à bord et avancent de quelques pas. En même temps, ils voient que vous 3 êtes déjà dans le navire coulé. Ces 6 personnes sont d'abord restées figées. Puis, elles ont affiché un sourire malveillant. Elles ont tendu la main en direction des 3, comme pour chasser des insectes. En parlant d'une voix hautaine. Ah, ce n'est pas le trio des armes blanches? Que dites-vous? C'est le trio cosplay. Ils ont réussi à trouver cet endroit. Quelle chance! Malheureusement, vous allez devoir partir tout de suite. C'est exact. Ce navire coulé est maintenant à nous. Si vous ne partez pas, ne vous étonnez pas si nous ne sommes pas polis. Au fait, rendez-nous toutes vos provisions. Donnez-le-nous. Le visage de Xiao Geukilin s'est assombri. Il a regardé avec un visage impassible. Il a tendu la main pour prendre le sabre ancien en or noir dans son dos. Bao Erji, quant à elle, clignait des yeux avec un air naïf. Quelle coïncidence! J'aimerais aussi avoir vos ressources. Cependant, à peine Bao Erji avait-elle fini de parler. Soudain, l'un de ces 6 hommes a mis le pied sur quelque chose sur le sol et a trébuché. Il est tombé lourdement comme un chien qui mange de la merde. Il a lâché un juron. Il s'est penché avec difficulté pour regarder le sol. Puis il s'est soudain figé. Il a dit d'une voix tremblante. Boss. Ce bateau n'est pas normal. Que est-ce qui ne va pas? Les 5 autres n'ont pas eu le temps de demander. On ne pouvait qu'entendre son rire fou et effréné. Chef. Nous sommes devenus riches. Cette personne est à genoux sur le sol. Avec un sourire idiot sur le visage. Il a tendu la main pour casser la vieille planche de bateau qui se soulevait. Puis, de la couche inférieure du bateau coulé, il a ramené une pleine poignée de pièces d'or. Le son des pièces d'or tombant sur le pont du bateau. C'est très clair. C'est le bruit de l'argent. En voyant cela, ils sont bien conservés. Des pièces d'or brillantes. Les 5 autres personnes écarquillent les yeux. Est-ce fait en or? Il en prend une et la mort. Laisse immédiatement une empreinte dedans. C'est vrai. Vraiment. Mon Dieu. Cette couche sous le navire coulé est entièrement composée de pièces d'or. C'est une montagne d'or. Nous sommes riches. Je ne pensais pas qu'avant d'entrer dans le lieu interdit, nous trouverions un trésor aussi précieux dans ce navire coulé. Quelques-uns rient aux éclats. Ils ouvrent impatiemment le plancher en bois et sautent à l'intérieur. Des pièces d'or. C'est rempli de pièces d'or. Nous allons devenir riches et participer à un programme sur un lieu interdit. Ces personnes utilisent leur sac à dos pour remplir frénétiquement d'or. En voyant cela, Bao Erji s'approche curieusement du bord du pont et regarde en bas. Bao Erji, tu es en train de me rattraper. Je l'attire. Ne descends pas. Il pourrait y avoir des dangers en bas. Un si grand navire naufragé. Il doit avoir au moins plusieurs centaines d'années dans le désert. Il y a tant de pièces d'or à l'intérieur. Comment est-il possible que personne ne l'ait découvert? Mais les pièces d'or sont toujours ici. Il n'y a qu'une seule possibilité. Le petit frère Kilin semble savoir ce que tu penses. Il prend la parole. Il prononce quelques mots brièvement. C'est. Ils sont tous morts. Quoi? La sœur Baoer a un visage curieux. Elle a soupesé la pelle dans sa main et a dit. Fais attention. Je ne pensais pas y aller. Je pense juste que cet endroit semble très approprié pour enterrer des gens. Après avoir fini de parler, ses grands yeux fixaient intensément ceux qui étaient les fournitures jetées par ces gens sur le sol. Mon Dieu. La sœur Baoer ne pense vraiment qu'à enterrer des gens. Cependant, ces gens sont-ils fous? Pour des pièces d'or. Ils ne veulent même plus de fournitures. Il fronce les sourcils. Il n'a pas encore parlé. Soudain. Chef. Il y a plusieurs corps dans les environs. Quelques étrangers ont enfin remarqué. Quelques corps allongés dans le coin. Ils ont sursauté de peur. Ne vous occupez pas d'eux. Ces imbéciles. Nous devons juste prendre ce qui nous appartient. Une fois en haut, l'homme à la barbe fournie, aux cheveux blonds et aux yeux clairs. Après avoir dit cela, il jeta un regard venimeux sur le pont du bateau. Le sens était clair. Ces 3 personnes de Juzu ne peuvent pas rester non plus. Ces pièces d'or. Tout cela leur appartient. Vieux. Boss. Soudain. La voix tremblante de ses subordonnés s'éleva. La voix était pleine de sanglots. Ce n'est pas bon. Ces quelques corps. On dirait qu'ils sont revenus à la vie. Ils vont bouger. Comment est-ce possible? Ne dis pas n'importe quoi. Il les réprimanda d'un ton menaçant. Puis il tourna la tête. Ses yeux s'écarquillèrent instantanément. Un bruit de gargouillement sortit de sa gorge terrifiée. Comme si quelqu'un lui serrait la gorge. Mais il ne pouvait pas prononcer un mot. Parce que ceux qui étaient à terre, à cause de l'érosion due aux tempêtes de sable pendant des années, plusieurs corps sont déjà devenus des momies. Tout à coup, ils se mirent à bouger de manière étrange. Ils sont face contre terre. Leur corps dans une posture étrange et tordue. Ils se sont relevés du sol. Puis, ils ont émis un rire froid et malveillant. Ce rire semblait particulièrement clair. Cela donne des frissons dans le dos. Le rire froid que l'on vient d'entendre. En fait,
C'étaient ces corps qui l'avaient émis. Tu as été surpris. Pas étonnant. On entendait toujours ce rire froid sur le bateau. Mais on n'a jamais trouvé la source du son. Pourtant, les gens sont tous morts. Et en plus, ils sont desséchés. Cela ne remplit pas non plus les conditions pour devenir des Ongzi. Juste au moment où tu es confus. Un coup de feu retentit. Ces étrangers ont peur. On tirait sur ces corps avec leurs armes. Dans la seconde suivante, le son du rire froid devenait de plus en plus fort. Les postures des corps devenaient également plus tordues. Puis, de chaque partie de ces corps, y compris les orbites des yeux, nez, dans leur bouche, une grande quantité de verre a jailli. Ces verres sont entièrement rouges. Ils ne mesurent que la taille d'un doigt. Pourtant, ils semblent avoir une conscience. Avec des ailes bourdonnantes, ils se sont dirigés vers ces étrangers qui volaient des pièces d'or. Merde. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Dans leur panique, ces étrangers ont instinctivement pris leur sac rempli de pièces d'or pour frapper ces vers rouges en masse. Rapidement, ces vers se sont retrouvés sur leur peau. Instantanément, leur peau est devenue d'un rouge sang, accompagné de cris. Presque instantanément, ils se sont effondrés au sol, se tordant de douleur. Ils ont rapidement rendu l'âme. Aucun des six n'a survécu. Ils ont été enterrés dans leur montagne d'or préférée. En voyant cela, ton expression est devenue grave. Sans réfléchir, toi et le petit frère avez simultanément lâché. Roi des cadavres. Qu'est-ce que c'est? Baoerji regardait sans émotion les corps de ces personnes. Elle n'avait pas la moindre peur. Au contraire, elle a posé une question avec curiosité. En entendant ta voix, le jeune homme fronça légèrement les sourcils. Il jeta un coup d'œil dans ta direction. Dans ses yeux, calme comme un vieux puits, il y avait une rare lueur d'exploration. Il demanda. As-tu déjà vu? J'ai juste consulté quelques documents. Ces insectes se nourrissent de cadavres. Ils sont très venimeux. Surtout le roi des cadavres. Un contact avec la peau peut être mortel. Cela se transforme en un cadavre rouge sang. Tu répondis simplement. En regardant ces insectes, qui avaient rapidement dévoré les corps des 6 personnes. Ils n'avaient pas l'intention de retourner en arrière. Au contraire, ils continuaient à voler dans votre direction. Son expression devint soudainement grave. Il cria à haute voix. Retraite. La tempête noire à l'extérieur n'était pas encore complètement terminée. Mais c'était presque le cas. Les 3 personnes quittèrent le navire coulé aussi vite que possible. Dans ton esprit, tu maudissais ces étrangers. La vitesse du roi des cadavres est bien plus rapide que la leur. En un clin d'œil, il était derrière eux. En voyant cela, le jeune homme serra les lèvres. Sans dire un mot, il sortit son ancien couteau en or noir. Une lueur froide émergea de la lame. Il retourna la main et se coupa le doigt. Ce couteau en or noir est particulièrement tranchant. Le sang s'écoulait goutte à goutte. Donne-moi ta main. Il t'a dit. Dehors, on entend les cris des fantômes de la ville démoniaque. Tu ne peux pas entendre ce qu'il dit. En voyant cela, le jeune homme, sans hésiter, tira directement ton bras. Une traînée de sang s'étala sur ton bras. Juste après, il en mit aussi sur l'épaule de Feng Baoer. Énormément. Des cadavres apparurent en masse, obscurcissant le ciel. Mais au moment où ils allaient toucher les 3, ils semblèrent sentir quelque chose d'extraordinaire. Après un bref instant d'arrêt, comme une marée, tout se retira. Ils retournèrent dans le vieux bateau, attendant le prochain visiteur avide de trésors. En voyant cela, tu as poussé un long soupir. Merci, petit frère. Après tout, sans le sang de Qilin de petit frère, il n'est pas certain que nous puissions échapper à cela. Tu sors un pansement. Petit frère dit. Petit frère lève la main. C'est alors que tu réalises que sa blessure est presque guérie. Je suis tellement jaloux, symbole marque déposée. Est-ce vraiment le sang de Qilin légendaire si puissant? Non seulement une goutte de sang peut réprimer toutes sortes de fantômes maléfiques, mais il possède aussi une capacité de régénération inimaginable. Quand allons-nous aussi éveiller un sang? Juste au moment où tu es jaloux. Feng Baoer lève la main, jette un coup d'œil à son bracelet, puis dit soudain. Nos points semblent avoir soudainement augmenté. Sur l'énorme écran de la salle de diffusion, le groupe de 3 de Feng Baoer. Les points ont soudainement augmenté de 120. Parmi les plus de 30 groupes restants, ils sont déjà classés dans le top 3. Bing Bing tient un microphone dans ses mains. L'officiel a donné une explication. À cause du naufrage et du trésor. Et le maître des corps. Tous appartiennent à une découverte initiale. Et ils sont classés comme découverte de niveau A. Chacun reçoit 40 points supplémentaires. Bien que le trésor ait été découvert par 3 autres personnes. Mais ils sont déjà décédés. Les proches recevront une indemnisation de la compagnie d'assurance. Une énorme compensation pour décès accidentel. Par conséquent, ils ne bénéficieront plus de l'augmentation de points. Les points seront transférés à l'équipe qui a découvert le trésor dans le deuxième groupe. C'est-à-dire l'équipe à laquelle appartient Y-Ran. 120 points. Cela ne semble pas beaucoup. Mais selon les règles de conversion de l'équipe de production, dans la zone interdite, 10 points peuvent être échangés contre une bouteille d'eau, ou un bandage, un médicament contre la fièvre, etc. Et une fois sorti de la zone interdite, 1 point peut être échangé contre 100 000 M d'or. Ces 120 points représentent déjà une récompense assez généreuse. Quant aux 2 autres équipes dans le top 3, elles ont chacune leurs propres aventures et gains. L'un d'eux est celui qui t'a déjà moqué auparavant. L'équipe d'Angus et Matsushita Kuzi. Ces 2 personnes, après la disparition de l'illusion, sont également entrées dans la zone interdite, vexées et en colère. Bien que les 2 n'aient pas une grande qualité,
En termes de force, c'est vraiment de premier ordre. Matsushita Kuzu a rangé son couteau. Sous ses pieds se trouvait un lézard féroce coupé en deux. J'ai vu vos 3 scores augmenter dans le classement des bracelets. Il a commencé à rire d'un rire féroce, en colère. C'est juste de la chance. Sinon, comment auraient-ils pu être choisis? Bien joué. Osez me trahir. Cela m'a fait perdre la face devant les spectateurs en direct. Dans le prochain territoire interdit, je vais leur faire comprendre ce que signifie le regret. J'ai résolu le problème du roi des cadavres. Votre trio continue d'avancer vers les profondeurs du désert. En chemin, tu apprends silencieusement dans ta tête les secrets du Feng Shui en 16 caractères. Je dois dire, ce livre rassemble vraiment l'essence du Feng Shui, surtout le volume inférieur, particulièrement profond, parce que le temps manque. Tu choisis de commencer par le volume supérieur. Rapidement, le jeune homme Kirin marchant devant et Feng Baobao se sont arrêtés. Que est-ce qui se passe? Tu as levé les yeux, perplexe. La seconde suivante. J'ai été stupéfait par la scène devant moi. Au milieu du désert sec, une énorme fissure est soudainement apparue. En traversant la fissure, on peut alors apercevoir une immense oasis. Mais, cette oasis est entourée de brouillard. Partout, il y a de gigantesques arbres aux formes étranges. On a vraiment une impression de malheur. Nous sommes arrivés dans la zone interdite. Baoer, avec un air naïf, a cligné des yeux et a dit « Zhang Qilin, tu as vraiment un talent pour guider. » Elle pensait que cela prendrait 2 ou 3 jours. Ce n'est pas seulement Baoer qui pense cela. Les spectateurs du live pensent aussi la même chose. Tu as jeté un œil à ton bracelet. Et tu as découvert que les spectateurs du live débattaient avec enthousiasme. Mon Dieu, c'est tellement spectaculaire. Je n'aurais jamais imaginé en rêve que le fond du désert serait en fait une oasis. Cette oasis ne va-t-elle pas se dessécher? On dirait un mirage. C'est trop beau. La petite vache est assise sur le poil. C'est tout simplement incroyable. C'est vraiment fort. Le petit frère Qilin est le meilleur. Le petit frère Y-Ran est aussi très fort. Cela dépasse mon imagination. Sa technique de marionnette en papier m'a vraiment stupéfait. En parlant de cela, le public est resté silencieux un moment. Tout le monde a vu les compétences du petit frère Qilin tout à l'heure. Il est absolument très fort. Tu n'as même pas besoin de le dire. Une technique de marionnette en papier. C'est un art maîtrisé. Mais qu'en est-il de cette membre de l'équipe? Elle est restée là, avec sa pelle, à avoir l'air un peu bête. On dirait qu'elle n'a rien fait. Quel est son parcours? Je viens de vérifier. C'est une employée d'une entreprise de livraison. Mais on dit qu'elle dépasse les limites humaines dans tous les aspects. Et son âge n'est pas mentionné. On dit qu'elle ne s'en souvient pas. Eh bien, elle a l'air d'avoir une vingtaine d'années. Elle ne se souvient pas de son âge. D'où vient cette amnésie? En voyant cela, tu as aussi l'air désespéré. Bon, ne discutez pas bruyamment. À quel point Baoer est-elle forte? Vous le saurez bientôt. Oserais-tu le dire? Cette petite équipe à laquelle tu appartiens, c'est absolument au niveau plafond de la puissance de combat des zones interdites. En fait, tu es le plus faible. En regardant les spectateurs de la diffusion en direct qui continuent de discuter, tu es aussi un peu sans voix. S'accroupir, serrant les jambes de son pantalon, serrant aussi complètement les poignets de ses manches. Il a encore découpé quelques figurines en papier. Allez explorer le chemin. Les spectateurs de la diffusion en direct ont remarqué ses actions. Ils ont tous demandé. Le petit frère Y-Ran. As-tu froid? Oui, et ici, il n'est pas nécessaire d'explorer, n'est-ce pas? Après tout, ce n'est pas un désert. J'ai l'impression que je ne vais pas me perdre. Y-Ran a secoué la tête. Il a expliqué. Ce n'est pas à cause du froid. Serrant les jambes de son pantalon et ses bras. D'une part, pour éviter les piqûres de moustiques. D'autre part, pour éviter d'être égratigné par les plantes. Bien qu'il ait maintenant du sang de Qilin sur lui. Mais la forêt tropicale va continuer à pleuvoir. Peut-être que le sang précieux sera emporté. Donc, il faut quand même se protéger des moustiques. Et éviter de se faire égratigner. Quant au papier humain pour explorer, il y aura beaucoup de marais mangeurs d'hommes devant. Si l'on dit que le puits de sable mouvant juste maintenant ne faisait qu'aspirer les gens, les faisant suffoquer jusqu'à la mort, alors les marais sont encore plus terrifiants. Ils vous feront sombrer dans la boue. Lentement. Vous regardez avec horreur votre corps s'enfoncer peu à peu. En même temps, divers insectes et serpents dans la boue continueront à piquer votre peau. Ils suceront votre chair et votre sang, jusqu'à ce qu'il ne reste qu'une peau vide. Avec votre cœur encore battant, les spectateurs du direct sont sur le point de devenir fous de peur. Vous ne pouvez même plus continuer à parler. Vous trouvez cela vraiment effrayant. Alors, vous vous taisez. En attendant que le papier humain explore. C'est alors que symbole marque déposé. Baorji a soudain fait un B. En disant avec étonnement. C'est étrange. Y-Ran. Zhang Qilin. Juste devant nous. Y a-t-il une statue? Tu hoches la tête. Oui. Je l'ai vu quand nous sommes entrés dans la jungle. Il y a une statue couverte de mousse. Y a-t-il un problème? Cette statue a disparu. Baorji a pointé devant elle. Puis elle a pointé derrière elle. Elle ne sait pas quand. Elle est venue derrière nous. Tu te retournes instinctivement. Une sueur froide te parcourt le dos. Cette statue mesure plus de 2 mètres de haut. Elle représente un visage humain. Avec un corps d'oiseau. Cela met mal à l'aise. On ne sait même pas quand. Elle s'est discrètement déplacée derrière nous trois. Et elle est très, très proche d'eux. Elle est presque collée à leur dos. Quand tu te retournes, tu croises les yeux étranges de la statue.
Il te fixe intensément. Et il semble t'afficher un sourire étrange. Tu retiens ton souffle. Comment une statue peut-elle bouger? Après avoir observé tout ce chemin, tu découvres que les zones interdites de ce monde ne correspondent pas tout à fait à ce qui a été décrit auparavant. Il y a encore beaucoup de changements. Il faut être prudent. Tu recules de quelques pas. Et tu observes pendant un moment. Est-ce que cela signifie que il y a un mécanisme en dessous? Si c'est un mécanisme, alors leur but est de vous piéger dans la jungle, vous faire perdre votre chemin. Tu deviens immédiatement vigilant. Ce n'est pas impossible. De plus, il pourrait y avoir plus d'une telle statue. Il pourrait y en avoir des centaines, voire des milliers. C'est difficile de s'en protéger. Alors tu fermes immédiatement les yeux et murmures doucement. Les cieux et la terre se rencontrent, utilisés pour le cycle des deux. Les années, mois, jours et heures sont tous ainsi. Depuis l'Antiquité jusqu'à aujourd'hui, tout est lié. C'est en voyant ton action. Les spectateurs du direct sont perplexes. Que fait le petit frère Y-Ran? Il fait de la divination. Non. Ils sont déjà entrés dans la zone interdite. Est-ce que cela a encore une utilité? C'est surtout que cette statue est trop étrange. Ça fait peur. J'ai silencieusement éteint la climatisation. Ramène aussi les petits pieds qui dépassent de la couverture. Les spectateurs de la salle de diffusion sont également tombés dans la panique. Cet endroit interdit est vraiment trop étrange. Cependant, maintenant, se tenir ici à réciter des slogans. Est-ce vraiment efficace? En voyant cela, le petit frère Qilin jeta un coup d'œil à son bracelet. Et Feng Baoer, avec un visage curieux, il lâcha quelques mots d'une voix calme. Kimandingia. C'est comme s'il t'aidait à expliquer. Compte tenu de son caractère taciturne. C'est déjà assez rare. Après avoir parlé, il se tourna vers toi. Son regard était un peu étrange. On dirait qu'il y avait un peu plus d'exploration. Et d'examen. Kimandingia. Que est-ce que c'est? Juste au moment où les spectateurs de la salle de diffusion voulaient poser d'autres questions. Tes sourcils se froncèrent soudainement. Avec une respiration rapide, tu continuas à réciter. Ne pas dépasser le destin fatal. Le pays des fantômes aquatiques. 3 éléments pleins. 8 dieux assis sur le territoire. Ordre des dieux du Nord. S'éloigner rapidement des contrées lointaines. Y-Ran ouvrit brusquement les yeux. Il cria d'une voix forte. Vite, partez. Un grand malheur. Cette statue n'est pas ce que vous imaginez comme une technique secrète. Encore moins pour vous égarer. Coincé ici. Mais plutôt une sorte d'ancien sorcellerie maléfique oubliée. Vous venez d'utiliser le Feng Shui des 16 caractères. Chapitre sur les techniques secrètes. Pour faire des déductions. Découvrir parmi ces statues qu'il semble y avoir quelque chose de vivant à l'intérieur. Les signes montrent un grand malheur. À peine aviez-vous terminé de parler. Les trois se précipitèrent ensemble vers l'avant. Cependant, la vie à l'intérieur de ces statues semblait avoir été réveillée. Un énorme grondement. Suivi de les statues de plus de 2 mètres se mirent soudainement à bouger violemment. Cela ressemble à un tremblement dans l'air. Puis elles se penchèrent en arrière et tombèrent droit vers le bas, accompagnées du bruit de leur chute au sol. Les statues se brisèrent. Il en est sorti un nombre incalculable de scorpions noirs venimeux, chacun mesurant la taille d'une paume. Ils sortaient tous des yeux de la statue brisée. Une truffe. Et jaillissait de la poitrine. Les statues à corps d'oiseaux et visage humain autour d'eux. Il y en avait beaucoup. Maintenant, elles se fissuraient toutes. D'innombrables grands scorpions noirs. Comme un océan noir. Ils se précipitaient rapidement vers la direction de Y-Ran et des 2 autres. Cette scène faisait frémir ceux qui la regardaient. Cependant, ce n'était pas le plus mortel. Le sol marécageux où se trouvaient ces sculptures se mit soudain à former des bosses. Juste après, une énorme carapace noire a brisé le marécage. Elles ont toutes percé un grand trou. D'innombrables pattes de 1000 pattes en sont sorties. Avec une expression féroce, elles se dirigeaient vers Y-Ran et les 2 autres, élevant la moitié de leur corps. Sous terre. Il y avait en fait des 1000 pattes mesurant plus d'1 mètre de long. Y-Ran se retourna pour regarder. Le sol était couvert de scorpions de la taille d'une paume. Des scorpions étaient partout, serrés les uns contre les autres. Ils brillaient d'un noir éclatant. Au milieu de cette mer de scorpions, plusieurs centaines de 1000 pattes de plus d'1 mètre apparurent soudain. Ils dressaient tous la moitié avant de leur corps. Ils se dirigeaient à toute vitesse vers les 3 personnes. C'est la fin des temps. Tous tes poils se sont hérissés. Qui peut supporter une telle situation? Votre vitesse de déplacement ne peut pas rivaliser avec celle des scorpions et des 1000 pattes. Et en plus, ils sont de si grande taille. C'est vraiment devenu un cauchemar. Si nous continuons à courir, nous allons nous faire rattraper. Tes sourcils sont très froncés. Cela devient vraiment problématique. Si d'autres animaux nous poursuivent. Au pire, nous monterons d'abord dans un arbre. Mais le problème maintenant, c'est que les scorpions et les 1000 pattes peuvent grimper aux arbres. Et ils grimpent beaucoup plus vite que les humains. En d'autres termes, partout où ils peuvent aller, les scorpions et les 1000 pattes peuvent y aller aussi. Et ils peuvent même courir plus vite. Alors dans ce cas, maintenant, il ne reste plus qu'à tenir bon. Mais tu n'as même pas d'arme. Comme on le voit, le petit frère et la sœur Baoer se sont également arrêtés. L'expression du petit frère était très sérieuse. Il leva la main pour prendre la vieille épée en or noir de son dos. Dit d'une voix grave. Vous partez. Pourquoi partez-vous? La sœur Baoer cligna des yeux. Elle sortit de sa manche le couteau de cuisine très bien aiguisé. Dit d'un ton très calme. C'est fini pour lui. Pas de problème. Laissez-moi faire. Je vais les tuer.
Petit YE. Recule. Occupons-nous de régler ces choses. Les spectateurs du live ont immédiatement explosé. À ce moment-là, ne fais pas le malin. Oui, c'est ça. Le petit frère te donne une chance. Tu ne pars pas encore? Si tu te fais mordre, tu pourras blâmer qui? C'est ça. Il est plutôt beau. Mais il a l'air négligé. Et on dirait qu'il ne comprend rien. Je ne sais pas pourquoi il est venu ici. Il veut devenir célèbre à tout prix. Je suis fou d'argent. Il ne se rend même pas compte s'il a les capacités pour y arriver. Je suis maintenant plus inquiet pour le petit frère qu'il a. Et pour le petit frère Yran aussi. Ils ne doivent surtout pas avoir de problème. Soudain, un expert certifié par l'équipe de l'émission est entré dans le studio en direct. Un professeur certifié par l'équipe de l'émission. JD s'appelle le professeur Wang en biologie. Dans cette situation actuelle, c'est très dangereux. Il se spécialise dans l'étude des organismes de la forêt tropicale. Il explique aux spectateurs du studio en direct. Ce type de scorpion s'appelle le scorpion roi de la forêt tropicale. Il est très féroce. Et il est irritable et peu blessé. Le scorpion roi que nous voyons souvent. Bien qu'il soit un peu plus grand que les scorpions ordinaires. Mais il ne sera pas aussi grand que ça. Ces scorpions pourraient avoir subi une certaine mutation génétique. Parce qu'ils ont survécu depuis des milliers d'années jusqu'à maintenant. Ils contiennent probablement des virus anciens. Les spectateurs du studio en direct ont rapidement posé des questions. Et pour les scolopendres? Cela pourrait aussi être un scolopendre qui a subi une mutation. Il dépasse tous les scolopendres que j'ai jamais vus. Et ces scolopendres semblent avoir une intelligence de bas niveau. Peut reconnaître le chemin. Distinguer l'odeur humaine. En tout cas, ces deux espèces inconnues sont une découverte majeure en biologie. Ont une grande signification pour la recherche. S'ils survivent, cela ajoutera d'énormes points. Et s'ils ne survivent pas, les spectateurs du direct sont inquiets. Continuent à poser des questions. Il y a aussi une bonne nouvelle. Ces deux espèces anciennes pourraient être nommées d'après les 3 participants. Le professeur a fait une pause et a dit. Les spectateurs du direct sont en colère. Bon sang, tu es vraiment insupportable. Il n'y a plus personne. Qu'est-ce que ça peut faire s'il les nomme ou non? C'est comme avoir une maladie incurable. Quelle est la différence entre nommer une maladie incurable d'après le patient? Ce que tu dis, c'est comme si tu ne disais rien. Ce ne sont que des paroles en l'air. Sors de ce direct. Où est le modérateur? Est-ce qu'on peut la virer? Les 2 gars sont en danger de mort. Ce professeur continue à dire des choses insensées. Des toxines à profusion. Se dirige déjà vers les 3 personnes. À ce rythme, on peut estimer qu'en un clin d'œil, vous serez tous réduits en ossements. Juste à ce moment-là, le petit frère sort son épée. La vieille épée en or noir brille d'un éclat froid. Tombant du ciel. D'un coup, il tranche le scorpion venimeux en 2. Sang noir jaillit soudainement. Le petit frère manie son épée si rapidement qu'on ne peut le voir. Le tranchant de la lame est si acéré qu'on n'ose pas le regarder. En un instant, il avait déjà une pile dense et compacte à ses pieds. Une couche de corps de scorpions royaux. Ne partez pas vite. Le petit frère tranche à nouveau un 1000 pattes d'1 mètre de long. Il se retourne et te dit qu'à ce stade, ce ne sont que ces insectes venimeux qui viennent d'arriver. Il peut à peine tenir le coup. Mais derrière, il y a des insectes venimeux en masse. Avec sa seule force, il est difficile de s'en sortir. Il peut garantir sa propre survie sans problème. Mais pour les 2 autres, il a du mal à s'en occuper. C'est aussi pourquoi il a demandé aux 2 de partir en premier. Il peut couvrir l'arrière. En parlant, de plus en plus de créatures venimeuses ont déjà afflué. Le petit frère n'a que 2 mains. Une couteau. Même s'il a une force incroyable. Il ne peut pas se soucier de tant de choses. Mais Sœur Bauer a soudain dit. C'est à mon tour. Elle semblait soudain être une autre personne. Ce genre de naïveté adorable. Décontractée. On dirait qu'elle est curieuse de tout mais ne se soucie de rien. Cette impression de désordre a soudain disparu. Dégagé une immense pression. Elle a posé un pied sur un arbre à côté pour prendre de l'élan. Juste après, le couteau de cuisine dans sa main brillait d'un éclat froid. En direction du 1000 pattes. Elle a frappé d'un coup. Le 1000 pattes a été coupé en 2. Le jus a éclaboussé partout. Feng Bauer a continué à frapper, tuant sans cesse des monstres. Rapidement, une épaisse couche de cadavres de 1000 pattes s'est accumulée sous ses pieds. Ce qui est choquant, c'est sa vitesse de frappe n'est même pas plus lente que celle du petit frère qu'il a. Les 2 ont une vitesse égale. De plus, l'expression de Feng Bauer est restée très calme. Elle n'a même pas halté, comme si elle se promenait tranquillement, tenant un couteau de cuisine avec aisance. Elle a découpé tous les scorpions royaux et les centipèdes qui l'attaquaient. Cette scène ne t'a pas seulement stupéfait. Les spectateurs du direct étaient également ébahis. Ils n'auraient jamais rêvé qu'une minute auparavant, ils étaient encore dans le studio de diffusion. En colère, voulant que Feng Bauer sorte de l'équipe de 3. Pensant qu'elle était un vase inutile. Un fardeau qui ralentissait le progrès du groupe. Cependant, une minute plus tard, la réalité leur a durement frappé le visage. Cette Feng Bauer n'est certainement pas une employée d'une entreprise de livraison. C'est clairement aussi un monstre, d'accord? Regarde ses compétences. Et le mystérieux petit frère qu'il a. C'est presque à égalité. S'ils ne sortent pas leur couteau, tant mieux. Mais dès qu'ils sortent leur couteau, c'est impressionnant. D'autant plus que la sœur Bauer n'a qu'un simple couteau de cuisine. Ce style à 2 couteaux. Le style à 2 couteaux est éternel. C'est le plus puissant en combat. Il n'y a pas de doute là-dessus. Cette scène devrait vraiment faire réfléchir Matsushita Kuko.
N'a-t-il pas dit que les couteaux étaient un brevet de Sakura? C'est exact. Le frère Killin et la sœur Baoer. Ils pourraient facilement battre dit Matsushita Kuko sans discussion. Toi non plus, tu ne restes pas inactif. Ses subordonnés fabriquent rapidement quelques poupées en papier. Ils soufflent sur les poupées en papier. Aidez ceux qui sont en difficulté. Transformez le papier en soldat. 3 âmes à gauche. 7 esprits à droite. Levez-vous rapidement. Obéissez à mes ordres. Allez. Les poupées en papier se transforment en leurs 3 apparences. Elles s'enfuient dans des directions différentes. Le scorpion venimeux et le gigantesque mille-pattes qui les suivaient, voyant cela. Pendant un moment, il s'est senti un peu perplexe. Il semblait incapable de décider lequel poursuivre. Finalement, beaucoup de poisons se dirigèrent vers toi. Le papier humain transformé se dirige dans cette direction. De ce fait, le petit frère Killin et la grande sœur Baoer ont vu leur charge considérablement allégée. Ils ont rapidement éliminé les monstres restants. Les 3 ont poussé un soupir de soulagement. La grande sœur Baoer a cligné des yeux. Elle a remis le couteau de cuisine dans sa manche. Elle a mis sa casquette. L'aura percutante d'avant. Et son charme éblouissant ont disparu. Il redevint soudainement négligé et désordonné. Avec une expression innocente. Elle a repris sa pelle couverte de terre. Elle a fait un signe de hockey à l'équipement de diffusion en direct TikTok qui la suivait. Elle a fait un geste de hockey. Elle a dit sérieusement. C'est bon. C'est fini. Le petit frère Killin a récupéré son sabre noir et or. Il s'est approché de toi et a demandé. Es-tu blessé? Tu as secoué la tête. Le petit frère et la grande sœur Baoer sont vraiment doués. Pas un seul insecte venimeux n'a échappé. On peut dire que tu as été un soutien cette fois. Trouvons un endroit pour nous reposer. Mangeons quelque chose. Repartons ensuite. Après tout, le petit frère et la sœur Baoer viennent juste d'eux. Leur endurance a sûrement beaucoup souffert. Les 3 ont trouvé une grotte relativement sèche. Ils ont allumé un feu. Avec les légumes lyophilisés préparés par l'équipe. Ils ont fait cuire une casserole de soupe de légumes. Ils ont également ouvert un paquet de biscuits compressés. Voici donc le déjeuner après être entré dans la zone interdite. C'est rudimentaire, c'est sûr. Mais il n'y a pas d'autre choix. Dans la zone interdite, il n'y a que ça à manger. La soupe de légumes est posée sur le feu. Elle bout et fait des bulles. Une odeur délicieuse s'en dégage. Le ventre de la sœur Baoer a fait un bruit. Elle a cligné des yeux d'une manière adorable. Elle s'est approchée pour regarder la soupe de légumes. En voyant cela, tu as ri et dit. Sœur Baoer, il faut encore attendre un peu. Ces légumes lyophilisés doivent être cuits pour se réhydrater. Maintenant, c'est encore des légumes secs. C'est dur comme de la pierre. La texture n'est pas bonne. Baoer a hoché la tête rapidement. Elle a encore dit. Il devrait y avoir de la viande dans cette soupe de légumes. C'est comme ça que c'est savoureux. D'où vient la viande? Tu dis avec un sourire amer. Baoer. Nous avons une soupe de légumes à boire. C'est déjà très bien. J'aimerais aussi manger de la viande. Boire du bouillon de viande. Rien que d'y penser, j'en ai l'eau à la bouche. Mais comme de la viande. Des choses comme les légumes. Sont toutes très lourdes. Et ne se conservent pas bien. Il est impossible de les apporter dans la zone interdite. Si tu veux en manger, tu devras attendre que la zone interdite soit terminée. Tu sors une boîte de conserve de viande de bœuf de ton sac. Tu l'attends aux 2 personnes. Mais l'équipe n'a donné qu'une seule boîte de conserve de viande de bœuf. Le petit frère Killin a jeté un coup d'œil. Il détourne le regard avec indifférence. Pour lui, peu importe ce qu'il mange. Baoer a pris la boîte et l'a regardée. Elle a dégluti. Mais elle n'a pas pu se résoudre à manger. C'est trop triste. Non seulement tu as l'air triste. Les spectateurs du direct ressentent aussi une sympathie folle. J'aimerais tellement envoyer ce bol de soupe épicée que j'ai dans les mains. Apporte ça à Baoerji. J'aimerais aussi offrir quelque chose à 2 petits gars. Et commander à manger pour Baoerji. Au fait, Baoerji, tu avais l'air tellement cool avec le couteau de cuisine tout à l'heure. C'était magnifique. Sœur, attaque-moi. Je veux appeler Baoerji la déesse la plus forte du territoire interdit. Baoerji, quelle est cette technique que tu utilises? Je le pense aussi. Il doit y avoir une technique. On ne peut pas dire que tu coupes n'importe comment avec un couteau, n'est-ce pas? Tu viens de servir la soupe de légumes dans un bol. Tu en as pris une gorgée. En voyant ce message dans le chat. Un bruit. La soupe de légumes a éclaboussé. Tu tousses. Tout en priant dans ton cœur. Que Baoerji ne voit surtout pas ce message. Sinon, ce sera fini. La déesse la plus forte du territoire interdit qui vient d'être établie. Le personnage va bientôt s'effondrer. Mais comme le dit le proverbe. Ce que l'on craint arrive. Baoerji n'a pas regardé le bracelet depuis le début de la diffusion. Maintenant, elle te voit boire de la soupe tout en regardant. Elle a même été si choquée qu'elle a craché. Elle a aussi jeté un coup d'œil curieux au bracelet. Puis, avec une expression naïve, elle a incliné la tête et a dit. Que est-ce que c'est? Vous parlez de mon couteau de cuisine? Je l'ai acheté au marché. Ce n'est qu'un nom. Mes techniques? Elles ont aussi un nom. C'est le patron de ma société de livraison qui les a nommées. Mes techniques, donc, s'appellent les Dixuit Style Dawei. Quant à ce couteau, parce qu'il est extrêmement tranchant. C'est pourquoi le patron appelle ce couteau à légumes. 0.01. Ah, quel nom incroyable. Ils l'appellent tous comme ça. Feng Bao a de nouveau regardé le bracelet avec confusion pendant un moment. Puis elle a levé les yeux. Elle a dit d'un ton étrange. Griffes. Il rit des griffes. Il parle encore des griffes. Ma technique symbole marque déposée. N'est-ce pas tranchant? Pourquoi ce qu'ils disent est devenu des étoiles?
Tu te dégages la voix. Efforcez-vous de vous calmer. Puis dis. Parce qu'ils ont dit des choses qui ne respectent pas les règles du chat. Assez violentes. Donc elles ont été filtrées. Ah, c'est comme ça. Baorji hoche la tête. Elle semble encore un peu confuse. Que ont-ils dit exactement? Pourquoi cela a-t-il été filtré? Mais elle ne continue pas sur ce sujet. Mais prend plutôt la soupe de légumes. Elle en prend une gorgée. Elle fait un bruit avec sa bouche. Elle pointe dans le coin et dit. C'est étrange. Que est-ce qui est étrange? Tu regardes le bracelet. En entendant Baorji dire cela, elle lève aussi la tête. Et voit le coin de la grotte. Elle reste instantanément figée. Ils ont dit à l'unisson. Et le petit frère? Symbole marque déposée. Ce n'est pas ça. Quand elle a fait la soupe de légumes tout à l'heure, le petit frère n'est pas encore assis dans le coin. Ils ont juste regardé un moment les commentaires sur le bracelet. Même pas 2 minutes. Comment le petit frère a-t-il disparu? Toi et la sœur Bauer vous êtes échangé un regard. La grotte sombre est soudain devenue très silencieuse. Seul le crépitement des flammes se faisait entendre. Tu as soudainement ressenti un frisson dans le dos. Les poils de ta nuque se sont dressés un à un. Comme si quelqu'un te regardait par derrière avec une expression de rancœur. Tu as instinctivement jeté un coup d'œil derrière toi. Il n'y avait rien derrière. À part les pierres de la grotte. Il n'y avait rien d'autre. Tu as poussé un soupir de soulagement. Tu as pensé qu'il devait trop s'inquiéter. Bien que cette grotte soit très profonde. La lumière n'est pas bonne. Mais elle n'est pas grande. Ils sont restés assis ici tout le temps. Si quelque chose entrait, on le verrait sûrement. Tu as réfléchi un moment. Et tu as dit. Sœur Bauer. Pourquoi ne pas m'attendre ici un instant? Je vais chercher le petit frère. Dehors, il n'y a que de la forêt tropicale et des marécages. Si le petit frère est parti, il doit certainement y avoir des traces. Tu utilises la technique du papier pour suivre la direction des traces. Tu peux alors estimer dans quelle direction le petit frère est allé. Y a-t-il un danger? Alors je vais aussi y aller avec toi. Feng Bauer cligna des yeux. Elle se leva et dit. Ce petit frère. Même si, sur le moment, on ne disait souvent rien. Il est plutôt silencieux. Mais il a soudainement disparu. On dirait que l'atmosphère de toute la grotte est devenue étrange. Après tout, c'est une petite équipe. Tu as hoché la tête. En y réfléchissant. En fait, avec le caractère du petit frère. Ce n'est pas surprenant qu'il parte soudainement. De plus, avec ses capacités. Trouver le palais de la Reine-Mère de l'Ouest dans le lieu interdit n'est qu'une question de temps. Mais ce lieu interdit est quand même différent de ce qu'il pense. Tu es un peu inquiet. Tous les deux ont ramassé leurs affaires qui étaient par terre. Et se sont préparés à aller chercher le petit frère. Juste à ce moment-là, un bruit étrange est soudainement venu de l'entrée de la grotte. On dirait que quelque chose traîne sur le sol en marchant. Le bruit de quelque chose qui passe à travers les buissons. Et des pas à peine audibles. S'accordant avec le bruit de la pluie à l'extérieur. Cela donne la chair de poule. Cela fait facilement penser à des événements sanglants lors de nuits pluvieuses. Tu deviens immédiatement vigilant. Baorji prend aussi une pelle sur le côté. Cependant, à ce moment-là, une silhouette noire, grande et familière, a soudainement surgi à l'entrée de la grotte. Et est entrée. En voyant cette silhouette familière, tu as poussé un soupir. Petit frère. C'était toi en fait. Je n'ai pas eu le temps de lui demander où il avait disparu tout à l'heure. J'ai alors remarqué que petit frère semblait porter quelque chose sur le dos. Très long. Et assez épais. Petit frère a levé les yeux. T'a regardé en silence. A tendu la main. Pour sortir ce qu'il portait sur le dos. Posé sur le sol. S'approchant silencieusement du feu. Se rasseoir. C'est. Toi et Feng Bauer êtes allés jeter un coup d'œil. Puis vous êtes restés figés. C'est un serpent aussi gros qu'un bol. Et en plus, il est très long. Il mesure 2 ou 3 mètres de long. La tête de ce serpent a déjà été enlevée. Sanglante. Elle continue de goûter du sang. Il est évident qu'il a été manipulé par le petit frère. Mais en regardant les écailles et les caractéristiques. C'est juste un serpent d'eau qu'on peut voir dans les campagnes. On peut même voir des couleuvres dans les montagnes. Non venimeux, mais pas sans menace. Petit frère. Que est-ce que tu fais? Tu es confus. C'est pourquoi le petit frère est sorti sans un mot. Il a soudainement couru dehors. Il est revenu après une dizaine de minutes. Juste pour ce serpent. Alors que tu es là, l'air perplexe. Le petit frère a levé la tête. A jeté un coup d'œil. Et a dit calmement. Ce n'est pas pour manger de la viande. Tu restes de nouveau figé. Tu baisses instinctivement la tête. Pour regarder ce serpent d'eau robuste sur le sol. J'ai réagi instantanément. Il s'avère que le petit frère venait d'entendre la conversation entre toi et la sœur Baor. En apprenant que vous vouliez de la viande. Il est donc sorti spécialement. Pour attraper un serpent. Oh là là. Tu t'es frotté les yeux. Tu as regardé le petit frère à nouveau un moment. C'était vraiment inattendu. Dire que je ne suis pas ému serait un mensonge. Je ne pensais pas que le petit frère, bien qu'il soit taciturne, a toujours l'air de penser à d'autres choses. Mais il est assez attentif. En fait, sous l'apparence froide du petit frère, il y a aussi un côté si doux. Tu te sens réchauffé à l'intérieur. Tu as commencé à sourire. Merci, petit frère. Après avoir dit cela, il a alors commencé avec la sœur Baor à dépecer le serpent d'eau avec un petit couteau, en coupant quelques gros morceaux de viande délicieuse. Après avoir coupé les ingrédients, les faire légèrement mariner avec des grains de sel. Puis il l'a jeté dans la soupe de légumes encore bouillante. Pas longtemps après, une odeur délicieuse et riche s'est répandue. Rien qu'en l'ayant senti,
on en aurait voulu 3 grands bols. Bao-RJ a envie. Le mignon cligne des grands yeux près de la casserole. Les spectateurs du live en ont envie. Oh là là. Le petit gars gâte vraiment ses coéquipiers. J'ai l'impression de voir un roman de 100 000 mots. Kirin noir et froid versus beau gosse ensoleillé. Celui du dessus. Ne dis pas n'importe quoi. L'auteur de ce livre n'a écrit que 20 000 mots. D'où vient ce roman de 100 000 mots? Cela dit, cette casserole de soupe a vraiment l'air bonne. Je suis un nouveau fan qui vient d'entrer dans le live. C'est bien une exploration de zone interdite. Je ne me suis pas trompé de live, n'est-ce pas? Ce n'est pas un live de cuisine, c'est sûr. Il faut savoir que les autres participants de la zone interdite luttent encore entre la vie et la mort. Comment cette petite équipe de 3 personnes a déjà commencé à déguster une soupe de serpent? Ce n'est pas du tout une expédition. C'est clairement un voyage. La voix perplexe de Bao-RJ s'est élevée. Tu tiens un sac à dos. Pourquoi tu rigoles bêtement? Tu reviens soudain à la réalité. C'est alors que tu réalises que Bao-R regarde avec curiosité et innocence. Quant au petit frère, il est adossé à une roche dans le coin. Il te regarde avec un regard profond. Son visage est impassible. On ne sait pas ce qu'il pense. Mange vite. Sinon, la soupe va refroidir. Bao-R se sert à nouveau un bol de soupe de viande de serpent. Elle commence à manger en slurpant. Tu te mets à sourire. Tu es de bonne humeur maintenant. Juste au moment où tu te prépares à prendre un autre bol. Soudain, un bruit de goutte. Une goutte d'eau tombe du ciel. Elle tombe dans ton bol. Quelle averse! Tu murmures instinctivement. Depuis que vous êtes entré dans la grotte, il a commencé à pleuvoir dehors. Et ça tombe beaucoup. Ça ne tombe pas dans ton bol? Tu regardes ton bol. Tu sens soudain que quelque chose ne va pas. Tu n'as pas le temps d'y réfléchir. On voit le petit frère assis en face de lui. Il a sauté avec la vitesse de l'éclair. Avec une expression sérieuse, il a sorti le sabre noir et doré de derrière lui. Il a dit d'une voix grave. Ne lève pas les yeux. Il y a quelque chose dans la grotte. Et c'est juste au-dessus de vous. Tu as retenu ton souffle. Ta peau de tête s'est mise à picoter. Les poils de ton dos se sont tous dressés. Tu sais enfin d'où vient ce sentiment étrange au début. Ce sentiment qui te semblait bizarre au départ. Et ce qu'il y avait dans son bol tout à l'heure ne peut absolument pas être de l'eau de pluie. Ne me dis pas que tu as avalé ta salive. Ta gorge s'est resserrée. Tu as instantanément perdu tout appétit. Le petit frère a froncé les sourcils. Il a cherché quelques rochers à l'angle approprié. Tout son être semblait comme un fantôme. Il a grimpé vers le sommet de la grotte. Au sommet de la grotte, une voix douce s'est soudainement fait entendre. Au sommet de cette grotte, il y a effectivement quelque chose. Et en plus, il prononce ton nom. La voix est très plaintive. Très rancunier. Le plus important, c'est que, maudit soit, cette voix semble étrangement familière. Mais sur le moment, je ne me souviens pas d'où je l'ai entendue. Tu as serré les dents. Tu as soudainement levé la tête. En regardant en direction du haut de la grotte. Cette grotte est très sombre. Tu ne peux voir qu'une chose blanche, qui a filé rapidement au-dessus de la grotte, évitant le coup de la dague en or noir du jeune homme. La silhouette est très agile. C'est une agilité qui dépasse celle des humains. On dirait plutôt un singe. La lampe de poche. Tu as immédiatement allumé ta lampe de poche. La seconde suivante. Le faisceau de la lampe de poche a éclairé directement un visage. Ce visage était suspendu juste au-dessus de sa tête. Ses yeux étaient d'un noir pur, sans pupille. Il était évident qu'ils étaient déjà égarés. Sa peau semblait particulièrement pâle, ridée. On dirait qu'il a été trempé dans l'eau pendant longtemps. Des vers sortaient lentement de ses yeux. La bouche de cette personne est fermée hermétiquement. De l'eau goutte de ses coins de lèvres. Ce n'est absolument pas le visage d'un vivant. Il est mort depuis longtemps. Y-Ran a enfin compris à quoi ressemblait cette voix. Pourquoi cela lui semblait un peu familier? Parce que cette personne est aussi un concurrent de Juzu. Et c'est un boxeur assez connu. Quand il est descendu de l'avion de l'équipe de production, il est tombé juste sur lui. Ils se sont simplement salués. Cependant, l'autre avait une attitude très arrogante. Tu n'as pas dit grand-chose. En regardant ce visage, il a au moins été noyé pendant plusieurs heures. Pourtant, une personne qui aurait dû disparaître de ce monde se trouve maintenant à grimper sans expression sur les rochers au sommet de la montagne. Il a lentement tourné son visage vers toi. Putain, tu as immédiatement serré la lampe de poche. C'est vraiment. Ça m'a foutu la trouille. Les dettes ont un propriétaire. Frère, ça ne sert à rien de me chercher. La voix pleine de rancœur a de nouveau résonné. C'est bien la voix de cette personne, c'est sûr. Mais tu te rends vite compte, de la source de cette voix, qu'il y a quelque chose qui ne va pas. La voix ne sortait pas de sa bouche. Parce que sa bouche n'était pas ouverte depuis le début. Mais sa pomme d'Adam bouge. Comme si quelque chose se débattait dans son corps. Étrangement, il est la tête en bas, accroupi à l'envers au sommet de la grotte. Comme si quelque chose avait été brutalement forcé à imposer. Aspiré là-haut par quelque chose. Cette scène semble à la fois dégoûtante et étrange. Cela donne l'impression que il est passé de l'état humain à celui d'une énorme grenouille. Ses yeux noirs, les yeux semblants vous fixent, immobiles. Ils expriment une certaine rancœur. Sa pomme d'Adam a bougé, et un rire glacial s'est échappé de son corps. Cela semble étrangement extrême. La sueur froide perle sur ton front. Mais plus la situation est ainsi, ton esprit devient en fait plus calme. Plus ça tourne vite. Une possibilité a traversé mon esprit, sur le point de parler. Soudain, au sommet de la grotte,
L'expert en arts martiaux caché dans l'ombre a bougé. Il a marché sur les rochers de la grotte. Son corps s'est élevé dans les airs. Son bras s'est levé. Il a de nouveau dégainé son arme. En voyant le mouvement de l'expert, tu as immédiatement reculé, essayant d'arrêter cela. Mais il était déjà trop tard. Cette chose ne semblait pas s'attendre à une telle rapidité de la part de l'expert. Et elle te fixait sans relâche. On dirait qu'elle te considérait comme une proie. Le temps ne permettait pas d'esquiver. Son bras a été tranché en un instant par l'expert. Cependant, aucun sang n'en a coulé. Au contraire, un liquide noir et visqueux en a jailli. Il a éclaboussé dans la direction de l'expert et de Baoerji. Baoerji s'est écarté. Tu as poussé Baoerji, qui était la plus proche de lui. Ce mucus semble avoir un poison mortel. Xiao Jie sort à nouveau son couteau. Chaque coup porte au point vital. En un clin d'œil, la chose qui était juste accroupie au-dessus des trois a été détruite par le sabre ancien en or noir de Xiao Jie. Complètement immobilisé. Les jambes et les bras sont tous paralysés. Il est impossible qu'il attaque à nouveau l'équipe. Mais tu n'as pas relâché ta tension. Au contraire, ton expression est devenue plus grave. Cette chose ne doit pas être provoquée. Partons. Cependant, à peine avait-il fini de parler. Le corps s'est complètement déchiré, comme un bloc de ciment inutile, tombant au sol de la grotte. Une ombre noire étrange émergeait lentement de son corps, apparaissant dans le champ de vision des trois. Si le corps précédent était aspiré contre la roche, alors cette ombre est complètement inversée au-dessus, semble se tenir debout comme une personne. Soudain, elle a bougé, comme un éclair, se dirigeant vers toi. Yeji Bozi. Au moment où il a vu cette ombre, une possibilité a traversé ton esprit. Ce nom est alors apparu. La raison pour laquelle cette personne peut encore agir après sa mort. Elle peut même parler. C'est parce qu'il a été parasité par ce serpent venimeux étrange. Et il est très probable qu'il y en ait plusieurs dans son corps. Ce serpent n'a pas une grande puissance de combat. Ce qui est terrifiant, c'est cette puissante toxine. Et son intelligence extrêmement élevée. Si on tue ce serpent, alors ils devront faire face à une multitude de serpents venimeux à leur trousse, jour et nuit. C'est aussi pourquoi au début tu voulais dissuader Xiao Jie de ne pas détruire ce corps. Ils doivent toujours garantir leur sécurité. Il suffit de se retirer de la grotte. Mais il semble maintenant que il n'y a manifestement plus cette possibilité. La vitesse du serpent venimeux est extrêmement rapide. En un cliin d'œil, il se retrouve devant lui. En voyant cela, Xiao Jie a également sauté du sommet de la grotte à la vitesse maximale. Cependant, bien que Xiao Jie soit rapide, comparé à la vitesse d'attaque invisible à l'œil nu du serpent venimeux, c'était encore un peu lent. Je vais te tuer, espèce de gamin. Baoerji leva la main. Elle brandit son couteau de cuisine brillant d'un éclat glacial. D'un coup, elle frappa le corps du serpent, Yeji Bozi. Elle abattit le coup. Les 18 mouvements d'Aoi. Baoerji frappa d'un coup. Le corps de Yeji Bozi trembla légèrement. Sur les écailles d'un doré sombre, une marque grisâtre fut laissée par la coupe. Du sang noir s'écoulait lentement. Mais il n'avait pas été gravement blessé. Ses écailles étaient particulièrement dures. Elles étaient même comparables à de nombreuses armes blanches. Cependant, le couteau de cuisine de Baoerji n'était qu'un couteau ordinaire. Pouvoir couper les écailles, c'était déjà assez impressionnant. Yeji Bozi ressentit la douleur. Il fut de nouveau enragé. Il ouvrit sa grande bouche féroce. En colère, il cracha son venin. Le venin éclabousse. Le serpent lève la tête avec un regard venimeux. Il se jette dans ta direction. Cette scène ne se déroule qu'en un instant. Personne n'a le temps de réagir. Les spectateurs du direct voient cette scène. Ils sont presque en larmes. Non, ne fais pas ça. Petit frère ensoleillé, cours vite. Quel est cet serpent? C'est trop effrayant. Moi, un homme de 30 ans. J'ai été directement effrayé aux larmes devant l'écran. Qu'une telle chose se produise. Personne ne le souhaite. Mais dans ce lieu interdit, c'est rempli de dangers innombrables. Et Anthony, assis dans la salle de réunion. Lui, il pousse un soupir de soulagement en secret. Les coins de ses lèvres se sont également relevés. Un ricanement narquois brillait dans ses yeux bleus. Il prie intérieurement. Il faut que ce serpent venimeux et inconnu morde à mort les gens des 9 provinces. Mieux vaut que cette petite équipe de 3 soit mordue à mort. De cette façon, il n'a pas besoin de quitter cette réunion de haut niveau. Et il pourrait également se faire un nom. Écraser le visage de ces experts des 9 provinces. En le frottant violemment contre le sol. Après cet incident, il pourra dire ouvertement que les compétiteurs des 9 provinces ne font que jouer les mystiques. C'est vraiment impossible. Au moment où le serpent venimeux attaquait, tu as sorti avec une vitesse fulgurante. Sortir un parapluie de couleur platine et hors de son sac à dos. Tu t'es retourné vers le serpent venimeux. Puis tu as déployé la toile de l'ombrelle. Le parapluie aux 1000 mécanismes s'est ouvert comme un bouclier. Tu as calmement prononcé quelques mots. En voyant cela, tous les spectateurs du live étaient stupéfaits. Non, ce n'est pas possible. À quel moment sommes-nous? Sortir une ombrelle aussi bien travaillée. Est-ce vraiment utile? Les spectateurs ne pouvaient s'empêcher de soupirer intérieurement. Petit frère Y-Ran. C'est vraiment dommage. En tant que seul ordinaire parmi 120 personnes, ta réputation a radicalement changé en une seule journée. Tu sais des choses étranges. Mais c'est une magie très puissante. Il connaît aussi beaucoup de choses sur les zones interdites. Contrairement au silence de Xiao Jie et à l'innocence de Baoerji, il explique souvent les zones interdites aux spectateurs du live, comme les monstres qu'ils viennent de rencontrer.
Son sourire est radieux et il est très séduisant. La popularité du forum est en pleine explosion. Il y a même une partie des gens qui commencent à soutenir des couples avec sincérité. Mais c'est précisément à ce moment-là que c'est vraiment une zone interdite. La vie et la mort sont une question de destin. La richesse et la gloire viennent du ciel. Les spectateurs pensent tous. Même si à ce moment-là, la vitesse de réaction est rapide. Prendre un parapluie pour se protéger un peu. Mais pour un serpent venimeux aussi féroce, cela n'a pas vraiment beaucoup d'utilité. Cela équivaut probablement à se figer. Attendre la mort sur place. Cependant, à la seconde suivante, les spectateurs devant le live écarquillèrent les yeux avec étonnement. Ils ne pouvaient pas prononcer un mot. On pouvait voir dans la salle de diffusion. À peine avait-il fini de parler, Y-Ran. Ce parapluie a soudainement commencé à se déployer et à se transformer. Le parapluie aux 1000 mécanismes a ouvert une toile de parapluie dure, immense et magnifique. Yeji Bozi ne s'attendait pas du tout à ce que tu aies un tel tour dans ton sac. Dans ses pupilles verticales dorées brillait une lueur malveillante. Il a sorti ses crocs venimeux. Il s'est précipité avec rage vers la toile du parapluie. Cependant, à la seconde suivante, il ne s'est pas brisé comme les spectateurs l'imaginaient. En perçant la toile, il a mordu dans ton corps. Mais tout le corps du serpent s'est violemment heurté à la toile dure du parapluie. Ensuite, tout le serpent a été violemment repoussé. La solidité de cette toile, bien au-delà de ce que tout le monde avait imaginé. Sans réfléchir, tu as instinctivement ouvert la bouche. Et tu as crié. C'est peut-être la seule chance. Ça arrive. Xiao Ge a grimpé sur les rochers. Bondir. Descendant comme un dieu du ciel. Levant le sabre noir et doré. Frappe violemment le sommet de la tête du serpent venimeux. À l'endroit de la crête rouge. Les deux personnes coopèrent. En parfaite harmonie. Les pupilles dorées du serpent venimeux ont soudainement clignoté 2 fois. L'énorme corps du serpent tremble dans les airs. Il est évident qu'il a été frappé au point vital. Il a temporairement perdu sa capacité d'action. Il est sur le point de tomber au sol. Il fixe soudainement les yeux de Y-Ran. Ouvre la bouche avec réticence. Pousse un autre cri. Y-Ran. Cependant, cette fois, la voix est pleine de colère et de ressentiment. Tu es vraiment insupportable. Tu vois que Xiao Ge agit rapidement. En un clin d'œil, la tête de cette couleuvre à collier a été séparée du corps. Découper la tête du serpent venimeux en plusieurs morceaux à partir de la crête rouge. Il doit aussi craindre que le serpent venimeux ne soit pas complètement mort. C'est la raison pour laquelle il saute à nouveau. J'ai aussi poussé un soupir de soulagement. Je l'ai engueulé d'un ton peu amical. Heureusement, bien que cette serpent ait des écailles dures, la tête est un point faible. Sinon, tu pourrais vraiment être dans de beaux draps maintenant. Xiao Ge. Bao Erji. Grâce à vous. Tu me remercies sincèrement. Si Bao Erji n'avait pas frappé ce serpent tout à l'heure, cela aurait changé la trajectoire de l'attaque du serpent. Tu n'aurais même pas eu le temps d'ouvrir le parapluie aux 1000 mécanismes. Si ce n'était pas Xiao Ge. Alors là, c'est encore plus vrai. Ce serpent c'est vraiment trop rusé. Pourquoi me remercier? Je ne t'ai pas vraiment aidé non plus. Bao Erji cligne des yeux. Un léger sentiment de culpabilité apparaît sur son visage naïf. Elle a effectivement sous-estimé l'ennemi tout à l'heure. Xiao Ge s'approche sans dire un mot. Il te fixe un moment avant de demander. Tu n'es pas blessé? Non. Tu hoches la tête. Si j'avais vraiment été blessé, il n'aurait pas besoin de se tenir ici. C'est génial. Y-Ran est hors de danger. Le partenariat entre Xiao Ge et Kuilin est vraiment excellent. Un dieu éternel. À cause de toi, petit frère. Et aussi Bao Erji. Ils utilisent tous des armes blanches. C'est pourquoi le chat en direct vous appelle le trio des armes blanches. Impressionnant, vraiment impressionnant. Je ne pensais pas que le parapluie de Xiao Ge serait si efficace. N'est-ce pas? Au début, personne ne faisait attention à ça. Où Xiao Ge a-t-il acheté son parapluie? Je demande le lien. Quand tu regardes le chat du bracelet, tu vois le chat se rafraîchir sans cesse. Je demande le lien de son parapluie. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire. Ce parapluie, vous ne pouvez pas l'acheter. Il n'est pas en vente sur le marché. C'est un maître qui l'a fabriqué il y a de nombreuses années. Il l'a fait lui-même. Bien que ce soit en réalité un coffre aléatoire du système. Mais c'est à peu près ça. Tu ranges le parapluie aux 1000 mécanismes. Et tu le remets dans ton sac derrière. Allons-y. Dépêchons-nous de partir d'ici. Yeji Bozi. Mais il vit en groupe. Après la mort d'un serpent, tous les autres serpents restants, nous considérons comme des cibles d'attaque. Pour se venger, un seul est déjà si difficile à gérer. En ajouter des centaines ou des milliers. Rien que d'y penser, ça me donne des sueurs froides. Tu te penches pour ranger tes affaires. Mais tu tombes soudain sur une tête de serpent au sol. Cette tête de serpent a déjà été découpée en plusieurs morceaux par Xiao Ge. Sur ce morceau, il n'y a qu'un œil doré vertical, qui te fixe avec rancœur à ce moment-là. La chair noire du serpent se contracte légèrement. Y-Ran se retourne résolument. Et dit à Bao Erji. Puisse-je emprunter ta pelle? Je veux enterrer quelque chose. Quoi? Bao Erji te tend rapidement la pelle. Tu prends la pelle. En quelques coups, tu enterres cette tête de serpent. Cela me soulage beaucoup. Cette chose est vraiment venimeuse. On a l'impression que même mort, ça ne s'arrête pas. Bao Erji s'est approché pour jeter un coup d'œil. Le trou que tu as creusé près de la grotte. Elle a immédiatement affiché un sourire de satisfaction. En toute sincérité. Bien enterré, en effet. Bouh, la proportion des feuilles est tout à fait correcte.
Assure-toi que ce serpent est dans le marais. Collant et collant. Mort mais pas raide. Tu as beaucoup de talent. Apprends à gérer les relations humaines avec moi à l'avenir. Bao-RJ. Je t'en supplie, ne dis plus rien. Laisse-moi tranquille. Griffe, patte. Ne veux-tu pas? Bao-RJ, perplexe, a tendu le visage pour te regarder. Il y a en fait dans ce monde des gens qui n'aiment pas interagir? Je m'en vais. Juste à ce moment-là, Xiao Ge portait le sabre noir et doré sur le dos. Il est passé entre les deux personnes. Son visage était impassible. D'une voix calme, il a ajouté. La nuit approche. Tu deviens immédiatement vigilant. Bao-RJ. Nous devons partir rapidement. La jungle, à cause du brouillard. La visibilité n'était déjà pas très bonne. Quand la nuit viendra, ce sera encore plus compliqué. Il est très probable que tout autour soit enveloppé de brouillard noir. Visibilité nulle. À ce moment-là, le serpent venimeux ou d'autres créatures malveillantes pourraient venir. On ne saurait même pas comment on est mort. Les trois avancèrent rapidement sur une certaine distance. Tu as soudain eu l'impression que quelque chose n'allait pas. Tu t'es arrêté brusquement. Dans la forêt tropicale pas très loin derrière. Soudain, un léger bruit de pas se fit entendre. Ton visage changea d'expression. Tu te retournes instinctivement. Tu regardes derrière toi. Mais derrière eux, c'était une forêt tropicale à perte de vue. Partout, il y avait des lianes. À cause de la pluie, en raison du brouillard épais, la visibilité est encore très faible. Un endroit comme celui-ci est vraiment parfait pour cacher des gens. En regardant, tout autour n'était qu'un vaste brouillard blanc. Et des arbres. On ne peut pas du tout voir s'il y a quelqu'un qui suit. Tu as jeté un coup d'œil autour de toi. Tu as murmuré un avertissement. Faites attention, tout le monde. Il semble qu'il y ait quelqu'un derrière nous. Bien qu'on ne puisse pas voir où se trouve la personne. Mais, d'après le son, cela ne devrait pas être très loin. À environ une dizaine de mètres, juste à proximité. Je ne sais pas depuis quand ils nous suivent. Est-ce qu'ils nous ont repérés juste après être sortis de la grotte? Nous étions déjà ciblés. Dans ce lieu interdit. Tout peut arriver. Comment disait-on déjà cette phrase? Qu'on ne peut pas regarder directement. Ce n'est pas le soleil, mais le cœur humain. Ces soi-disant compétiteurs de ce lieu interdit pourraient à tout moment leur porter un coup bas, pour voler des ressources et des armes. Tu lèves la main, et enlèves le parapluie aux 1000 mécanismes accrochés à ton sac. Les trois se regardent autour, mais ne trouvent aucun tracker. Ils continuent donc d'avancer sans rien laisser paraître. Puis ils s'enfoncent dans la jungle. Le bruit de ces pas feutrés se faisait de plus en plus fort. Au début, c'était juste au loin. Mais au fur et à mesure de vos mouvements, ce son semble de plus en plus proche. De plus en plus clair. Mais il est impossible de déterminer la direction. On dirait que plus on s'enfonce dans la jungle, plus l'adversaire devient audacieux. Il ne cache absolument pas son intention de suivre. Le plus crucial, c'est que, on ne peut même pas trouver où il se trouve. On dirait qu'il y a d'innombrables personnes qui nous encerclent de toutes parts. Ce son devient progressivement plus fort. À l'écoute, les cheveux se dressent sur la tête. Qui nous suit? Bao-RJ a levé la pelle. En quelques mouvements, elle a grimpé sur un arbre à côté. Agile comme un petit singe. Elle a posé sa main sur sa casquette. Elle a regardé attentivement autour d'elle. Puis, ses sourcils se sont légèrement froncés. Ils se sont légèrement plissés. Elle a de nouveau sauté de l'arbre. C'est étrange. J'ai regardé autour de moi. Mais je n'ai toujours pas vu l'ombre d'une personne. Ce bruit de pas. D'où vient-il donc? Personne. Tes sourcils se sont aussi froncés. Tu as regardé Xiao Ge à côté. Mais ce à quoi je ne m'attendais pas, c'est que j'ai croisé le regard de Xiao Ge. Xiao Ge semblait t'examiner. Tu es un peu étrange. Xiao Ge te regarde. Il a fait un bruit d'approbation. Ne détourne pas le regard. Puis il a dit. Elle a raison. En effet, personne ne les suit. Parce que celui qui nous suit n'est pas humain. Xiao Ge a alors hoché la tête dans la direction derrière toi. Il a légèrement acquiescé, faisant signe de regarder. N'est-ce pas ce que nous venons de traverser? Les vignes que nous avons empruntées. Tu as tourné la tête, regardant les racines et les vignes enchevêtrées au sol. Tu as dit d'un ton un peu étrange. Mais tu n'as pas eu le temps de finir ta phrase. Tu t'es arrêté. Puis tu as reculé d'un pas. Tu as pris une inspiration profonde. Ces vignes ne semblent pas normales. Ça ne devrait pas être comme ça. Quand vous êtes passé, ces vignes, à cause de la pluie, collées étroitement au sol et au marais. Mais maintenant, bien qu'elles semblent toujours collées au sol, tu peux cependant sentir qu'il semble que le sol soit plus haut que lorsque vous êtes passé. Le sol est bien plus élevé, d'au moins plusieurs centimètres. Et ce qui est encore plus étrange, c'est que ces vignes semblent encore s'élever sans cesse. Comme si quelque chose émergeait du sol. Allait sortir. Est-ce à cause de la pluie? Donc, l'eau monte? Bao-RJ regarda la scène avec des yeux écarquillés. Dit avec curiosité. Ses grands yeux gris ne montraient aucune peur. Tu secouas la tête en disant. Bao-RJ. Réfléchis un peu. Si l'eau monte vraiment, alors pourquoi les vignes près de nos pieds ne montrent-elles aucun changement? Si elles devaient s'élever, elles devraient aussi s'élever ensemble. Et pas comme maintenant, où ils se tiennent encore à une hauteur normale. Mais toute la surface environnante s'élève sans cesse. En un clin d'œil, elle est déjà à la hauteur de leurs chevilles. Comme si quelque chose sous terre. Comme s'ils étaient encerclés. À ce rythme, ces vignes vont bientôt éclater. Il y a sûrement quelque chose en dessous. Ce bruit de frottement devenait de plus en plus fort. On dirait que ça vient de près de mon oreille.
Il semble que ce n'est pas du tout le bruit de pas. C'est quelque chose sous les vignes. Bon sang. Nous n'avons plus de chemin à suivre. Tu murmures une phrase. Tu serres fermement le parapluie aux 1000 mécanismes. Dire que je ne suis pas nerveux. C'est faux. Dieu sait ce qu'il y a sous terre. Ce n'est certainement pas un seul, mais plutôt beaucoup, qui viennent de toutes parts. Maintenant, ils vous ont déjà encerclé ici. Continuez à avancer. Ce qui vous attend, ce sont ces choses étranges. Sous les vignes. Ne me dites pas que c'est le serpent venimeux. Si c'est vraiment le cas, alors la vitesse à laquelle le groupe de serpents arrive est trop rapide. Mais le plus important, c'est que le serpent venimeux peut imiter la voix humaine. Mais il est impossible qu'ils émettent tous ce bruit de pas très ordonné. Attends-moi ici. Xiao Ge dit doucement une phrase. Puis il passe à côté de toi. Il retire son sabre ancien en or noir. D'un coup, il frappe. Le sol est complexe et entrelacé. Des vignes et des racines entremêlées ont été tranchées d'un coup, accompagnées du mouvement de Xiao Ge. D'innombrables créatures brunes. Des créatures de la taille d'un ongle ont jailli de l'endroit où les lianes ont été coupées a giclé directement. On dirait de la lave noire en éruption. Mon Dieu. Les spectateurs en direct s'exclament. C'est dégoûtant. Oh là là. Ça me donne des frissons. Bien que ces choses ne soient pas grandes. Mais tant d'entre elles rassemblées. C'est vraiment dégoûtant. Avec ce coup de Xiao Ge, des milliers vont en sortir. Je n'en crois pas mes yeux. Alors, tout autour c'est. Combien y en a-t-il? Impossible à compter. On pourrait instantanément réduire quelqu'un en poussière. Que est-ce que c'est que ça? Une araignée. Du dessus. Je pense que ça ressemble à des fourmis. Peut-être une nouvelle espèce encore non découverte. Celle qui sera nommée d'après son découvreur. Personne ne se soucie de ce que va devenir le trio froid. Les balles de la scène sont instantanément devenues un brouhaha. Et tu regardes les petits insectes qui sortent. Ton expression devient également très grave. Tu le dis sans réfléchir. Les tiques. C'est un organisme commun dans les forêts et près de l'eau. Son ventre est très gros. Il vit en se nourrissant de sang. Il s'enfonce dans la chair. Il est alors très difficile de l'enlever. On ne peut que le brûler avec du feu. Ça fait horriblement mal. Tant de tiques. Elles viennent vers nous. Tu fronces les sourcils. Ce n'est pas censé être le cas. Vous avez le sang de Xiao Ge en vous. Les tiques devraient avoir peur de vous. Comment osent-elles encore nous suivre? Cela n'a pas de sens logiquement. Maintenant, il y a tant de tiques. Si elles sortent toutes des vignes, ça va exploser instantanément. Avec le sang de Xiao Ge, il ne lui arrivera rien. Mais toi et Baoerji, vous allez être aspirés en un instant. Tu vois que le sabre noir et doré de Xiao Ge est déjà posé sur son poignet. Préparez-vous à saigner pour vous ouvrir un chemin. S'approchez immédiatement. Il a maintenu sa main. Il a secoué la tête. Il le regarda en disant. C'est tic. Il y en a trop. Ce n'est plus une question de quelques gouttes de sang pour les chasser. À moins de vous enduire entièrement de sang de Qilin. Cela est absolument impossible. Tu es inquiet. Xiao Ge pourrait perdre trop de sang et avoir des problèmes. Juste au moment où tu empêchais Xiao Ge. Ces vignes terrestres ont soudainement été mordues par les tiques. D'innombrables tiques noires ont surgi du sol, se dirigeant vers les trois personnes. En voyant cela, Y-Ran a crié fort et résolument. Allumez le feu. Comme ces tiques et autres insectes venimeux des marais. Ils aiment généralement vivre dans des endroits humides et sombres. Donc, ce qu'ils craignent le plus, c'est le feu. Parce que l'équipe de production leur a fourni plusieurs boîtes de combustible solide pour faire du feu. Il y a de l'alcool. Utilise cet alcool pour lutter contre les tiques. C'est déjà suffisant. Cette chose n'a pas beaucoup d'intelligence. Elle n'a pas non plus de pouvoir d'attaque. Elle se contente de sucer le sang. Mais si elle se rassemble, cela peut effectivement poser un problème. Tu ouvres l'alcool. Verse-le sur la surface métallique du parapluie aux 1000 mécanismes. À ce moment-là, les tiques affluaient vers les trois personnes. Il sort un briquet coupe-vent. Il allume l'alcool sur la toile du parapluie. Avec un bruit, la toile blanche s'embrase instantanément de flammes dorées. Dans la forêt brumeuse à la tombée du jour. Cela se distingue particulièrement. Au moment où ces tiques d'herbe ont déferlé, il ouvre le parapluie. La grande toile blanche bloque instantanément. D'innombrables tiques noires. Rapidement, ces tiques prises au dépourvu sont réduites en cendres. L'air est imprégné d'une forte odeur de protéines. Tiques qui suivent après la brûlure. Avant de rencontrer cette ombrelle enflammée, se sont séparées comme une marée. Bien que ces tiques n'aient pas d'intelligence, leurs mouvements étaient cependant étonnamment coordonnés. Elles se sont divisées en deux courants de vermisseaux bien ordonnés. Évitant l'ombrelle au sol et les trois personnes se sont précipitées vers l'arrière. En voyant cela, tu as d'abord poussé un soupir de soulagement. Il semble que nous pouvons partir. L'alcool sur l'ombrelle peut tenir un moment. Avec votre vitesse, vous devriez pouvoir quitter la portée de ces tiques. Cependant, tu baisses la tête et regardes les tiques au sol qui se déplacent de manière ordonnée. Les tiques dont la vitesse a clairement augmenté se sont glissées non loin de toi. Tu fronces légèrement les sourcils, intrigué. Le mouvement de ces tiques est vraiment trop coordonné, non? On dirait qu'elles ont un objectif. Elles se dirigent toutes ensemble vers l'arrière. Ce n'est pas normal. Tu trouves cela un peu étrange. Parce que les tiques se nourrissent de sang. Leur nature les pousse donc à suivre automatiquement les objets chauds. C'est aussi pourquoi elles ont toujours été derrière les trois d'entre nous. Mais peut-être qu'elles craignent le sang de Qilin de Xiao Ge. C'est pourquoi elles n'ont pas encore attaqué. Mais en voyant les mouvements des tiques maintenant,
il est clair qu'elles ont un nouvel objectif d'attaque. Et cet objectif ne doit pas être négligeable. Sinon, comment pourraient-elles se déplacer si rapidement? Mais vous venez de voir qu'il n'y a personne d'autre à proximité. Et même si elles attaquaient d'autres personnes, elles ne pourraient pas montrer une direction de mouvement aussi coordonnée. Une possibilité a traversé votre esprit. Xiao Ge et Bao Erji y ont également pensé. Xiao Ge ne dit rien. Bao Erji a répliqué. Elle a dit. Ces râteaux à herbe semblent ne pas être dirigés contre nous. Leur objectif n'est pas nous. Cependant, si nous ne réagissons pas à temps, elles risquent de les vider de leur sang. C'était juste leur objectif final. Ils semblent être sur quelque chose d'autre. Et la raison pour laquelle ils étaient attaqués par ces tiques était très probablement juste parce que c'était sur le chemin. En d'autres termes, leur trajectoire était alignée avec celle des tiques. Tu es soudainement devenu curieux. Ces créatures sans intelligence se trouvaient simplement dans les arbres. Les tiques qui évoluaient dans les zones sombres du marais. Que est-ce qui les attirait donc? Pour les amener à parcourir une si longue distance. Tous attirés ici. Voyant les tiques se précipiter derrière vous, tu essaies de ranger le parapluie aux 1000 mécanismes que tu as en main. Sans la flamme qui faisait peur à ces tiques. Une multitude de créatures se dirigeaient à nouveau vers vous. Mais quand elles arrivèrent à vos pieds, elles craignaient à nouveau le sang de Xiao Ge. Elles ne s'avancèrent pas, mais contournèrent plutôt votre groupe. Le sol était couvert de tiques, entassés si densément qu'il atteint les mollets. Cette scène semble, si ce n'était pas si dégoûtant, c'est même un peu spectaculaire. Tu es sur le point de faire une remarque. Soudain, tu sens l'odeur de l'air. Il semble qu'il y ait quelque chose qui cloche. D'abord, c'est l'odeur de la décomposition des vignes dans le marais. Tu te frottes le nez et demandes. L'un de vous deux est blessé? Pourquoi y a-t-il une odeur de sang dans l'air? Ne parle pas. Juste à ce moment-là, Xiao Ge, qui était resté silencieux à côté, soudain se tourne vers toi. Il dit d'une voix basse. Son doigt long se lève légèrement. Sors un masque à gaz de ton sac à dos. Il murmure. Cet air est inhabituel. Tu te rends immédiatement compte de cela. Tu prends le masque et le mets sur ton visage. Xiao Ge et Bao Erji mettent également leur masque à gaz. Xiao Ge dit. Quelque chose arrive. Son ton trahit une certaine gravité. Des choses qui peuvent même inquiéter Xiao Ge. Je crains qu'il n'y en ait pas beaucoup. Sans savoir de quoi il s'agit. Il ne faut pas agir à la légère. Quittez cette forêt maintenant. Ne manquera pas de faire du bruit. Cela pourrait même alerter cette chose. Mieux vaut d'abord trouver un abri pour se cacher. Tu as regardé autour de toi. Sans dire un mot. Tu as pointé une vieille arbre pas loin devant. Cet arbre est déjà mort. Une moitié est tombée au sol. Cela peut parfaitement servir d'abri. Les trois se sont déplacés silencieusement vers là-bas. Tu as levé la tête. Observant les environs, tu as soudainement remarqué quelque chose d'extrêmement inhabituel. La lune dans le ciel était étrangement recouverte d'une légère teinte de sang. Les spectateurs du direct l'ont également vu. Ils ont tous été très effrayés. Cette scène semblait vraiment terrifiante. Le brouillard étrange de la forêt s'est soudainement transformé en lune de sang rouge. Et il y avait aussi cette multitude au sol. Des insectes empilés jusqu'à une hauteur de 50 cm. Ne serait-ce pas une catastrophe naturelle? Ce n'est pas la lune de sang. C'est la brume qui en est responsable. Cette brume est d'un rouge sanglant. Et il y a aussi une forte odeur de sang. Tu remarques que cette brume passe progressivement d'une couleur sombre à une teinte sanguine. La jungle dans un rayon de 2 km autour de vous est maintenant enveloppée dans un brouillard sanglant. L'odeur forte de sang frappe directement le cerveau. Tu as avalé ta salive. Tu te sens un peu nauséeux. Combien de personnes ont dû mourir ici? Il n'y a qu'une centaine de personnes dans cette zone interdite. Comment une odeur de sang aussi forte peut-elle exister? Il doit y avoir un problème. Pas étonnant que Xiao Ge vous ait fait mettre des masques immédiatement. Il a sûrement remarqué tout de suite que l'air avait changé de couleur. Tu regardes instinctivement autour de toi. Tu découvres que Xiao Ge est immobile, assis derrière un arbre. Ses yeux fixent intensément l'horizon. Son visage n'exprimait rien. J'ai remarqué son regard. Xiao Ge a légèrement bougé ses longs doigts. A fait un bref geste. Puis il a pointé vers lui-même. Ces gestes étaient d'une rapidité incroyable. Tu n'as pas compris non plus. C'était probablement pour te rassurer. C'était pour signifier qu'il était là. Tu lui as fait un signe de tête. Peu importe ce qu'il y a dans ce brouillard. Tant qu'ils sont tous les trois là. Il suffit de répondre coup par coup. Soudain, non loin de là, un immense arbre. Un arbre ancien capable de cacher le ciel et le soleil. A commencé à trembler violemment. Comme si le ciel et la terre tremblaient. Cet arbre ancien est différent des autres arbres de la forêt tropicale. Ils ne sont pas tout à fait pareils. Il est particulièrement épais et immense. Du point de vue de quelqu'un qui se tient debout sur le sol. Sa hauteur atteint les cieux. Ses feuilles cachent également le ciel et le soleil. 5 personnes pourraient l'entourer. Et même cela ne suffirait pas à l'enlacer. Rien que le diamètre du tronc est déjà aussi large que 2 étages. Cet arbre doit avoir plusieurs milliers d'années. Peut-être à cause du temps qui a passé. La couronne de l'arbre a de nombreuses branches. Elles sont toutes mortes. Il n'y a des feuilles que sur environ la moitié. Mais ce soir, cet arbre ancien à moitié mort. On dirait qu'il a repris vie soudainement. Les énormes branches se mettent à trembler violemment. Comme si une grande main invisible les agitait. Des milliers d'oiseaux perchés poussent un cri. Ils s'envolent dans les airs. Comme s'ils ressentaient une créature terrifiante. En un instant, ils volent à plusieurs mètres de là. Mais ils ne s'éloignent que de quelques mètres. Rapidement, leurs ailes sont souillées par un épais brouillard de sang.
Leurs ailes deviennent lourdes et collantes. Ils ne peuvent absolument pas s'envoler. Ils tombent lourdement au sol. Ils poussent des cris de douleur incessants. Bientôt, une couche d'oiseaux s'accumule sous l'arbre. Et il y a aussi des œufs d'oiseaux brisés. Ces tiques se sont précipitées en un instant. Elles ont aspiré ces oiseaux jusqu'à ne laisser qu'une couche de plumes. D'innombrables tiques ont grimpé le long de l'arbre. Le tronc était couvert de manière dense. Ce n'étaient que de petits insectes bruns noirs. Tout était entouré de tiques. Tu fronces les sourcils. Tu vois ces tiques posées sur l'arbre ancien. Leurs pattes s'enfoncent dans l'écorce de l'arbre ancien. Leur ventre s'est progressivement arrondi. Chaque tique a tout le ventre bien rond après avoir bu, après s'être rassasié, est tombé par terre depuis le sol. De nouvelles tiques continuent d'affluer vers l'arbre, pour combler le vide laissé par une autre. En voyant cela, Y-Ran ne comprend toujours pas. Ce brouillard de sang épais émane de cet arbre millénaire. La raison pour laquelle ces tiques peuvent survivre en grand nombre dans ce lieu interdit, ce n'est pas à cause de la diversité des animaux, mais c'est parce que il y a cet arbre sanguin millénaire qui nourrit ces tiques. Une possibilité a traversé mon esprit. Cet arbre sanguin doit régulièrement diffuser un brouillard de sang. Les tiques sont particulièrement sensibles à l'odeur du sang. Donc, à chaque fois à cette heure-là, des tiques de plusieurs kilomètres à la ronde se rassemblent ici. Est-ce que ce que Xiao Jie a dit est vrai? C'est cet arbre ancien. Tu te sens un peu étrange. Dans le brouillard sanguin, la dense canopée s'est soudainement ouverte, révélant un énorme trou dans l'arbre. Ce trou dans l'arbre est assez grand pour accueillir leur petite équipe de 3. Tu murmures silencieusement dans ton esprit. Tu as l'instinct que ce trou dans l'arbre est suspect. En effet, la seconde suivante, dans le trou, émergea une énorme tête humaine. Cette tête est 5 ou 6 fois plus grande que celle d'un humain normal. Cette tête se leva lentement, révélant un immense visage de démon. Ce visage est globalement de couleur verte. On dirait qu'il dégage une atmosphère sinistre. Il est recouvert de nombreuses mousses vertes. Il a de gigantesques. Mais ses traits sont très flous. Ses traits donnent une impression étrange. On dirait qu'ils ne sont pas encore complètement formés. Le nez et la bouche semblent fusionner. Seuls ces énormes yeux énormes comme des lanternes scrutent la forêt entière sans la moindre expression. Soudain, ce visage s'est arrêté. Son regard est venimeux. Il fixe intensément le grand arbre où se cachent les 3 personnes. Il a ouvert la bouche et a ri d'un rire aigu. Ce rire n'est pas fort, mais il est suffisamment perçant. On dirait qu'il pourrait percer le tympan. Il fait vibrer les nerfs dans la tête. Ajouté aux échos de la forêt, il y a une étrangeté indescriptible, accompagnant le mouvement de ce visage émergeant du feuillage. Le brouillard de sang dans la forêt tropicale devenait de plus en plus épais. Une forte odeur de fer mêlée à une puanteur. À travers le masque à gaz. Cela a même donné des nausées à Y-Ran. C'est étrange. Mais Baoerji ne semblait pas du tout affectée par le bruit de ce monstre, ni l'impact de l'air. Au contraire, elle clignait des yeux avec une expression innocente. Elle se déplaça un peu derrière l'arbre. Dit avec perplexité. Nous sommes bien cachés. Comment cette chose-là peut-elle encore nous voir? Tu es désespéré. Baoerji. Ce monstre n'est pas un monstre ordinaire. C'est un corps mort. Baoerji ne montrait aucune nervosité. Elle demanda immédiatement. Que est-ce qu'un corps mort? Tu ne répondis pas immédiatement. Mais tu regardais ce grand visage noir verdâtre. Tu fixas leur direction un moment. Puis tu tournais la tête vers une autre direction. C'est alors que tu soupiras légèrement. Il baissa la voix. Il continua à parler. Fœtus mort. C'est-à-dire qu'il n'est pas encore complètement développé dans le ventre de la mère. Un bébé extrait de force. D'abord, tuer la mère. Puis, extraire le bébé. À ce moment-là, le bébé n'est pas né. La mère est ensuite tuée. Ainsi, la rancœur entre la mère et l'enfant est immense. Le maître de la tombe appelle ce genre de bébé un fœtus mort. Il est utilisé pour apaiser le cercueil. Utilisé pour nourrir le cercueil et le dragon de terre. C'est une méthode extrêmement maléfique. Ce à quoi tu ne t'attendais pas, dans la ville ancienne du serpent trompeur, c'est que tu verras le fœtus mort légendaire. On dirait que cette reine mère de l'Ouest est vraiment impitoyable.